On va commencer l'émission de ce matin avec un long plaidoirie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le système de santé du Cameroun est malade, très malade, d'une maladie en phase terminale. La revue médicale The Lancet, dans sa dernière publication, classe le Cameroun parmi les 20 pays les moins performants au monde sur la question des systèmes de santé. Le Cameroun est seulement 4e sur les 6 pays de la zone CEMAC. Pire encore, le Cameroun est parmi les 50 pays où on a le plus de mortalité au monde, avec un taux moyen de 10 décès sur 1000 habitants en 2017. Lorsque le ministre de la Santé publique du Cameroun annonce pour 2019 le début de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, l'on est bien en droit de s'interroger, d'autant que le Cameroun n'a pas encore un système de santé solide, efficace et bien géré. Bien encore, des soins à un coût abordable, l'accès aux médicaments et technologies médicales. On le voit très bien, le Cameroun, sur ce point-là, a encore beaucoup de retard, de personnel de santé en nombre suffisant, bien formé et motivé. Et là encore, le Cameroun est aux abonnés absents de ce préalable ou de ces préalables qui doivent gouverner la mise en place d'une couverture santé universelle, comme l'annonce le ministre de la Santé publique. Madame, Messieurs, c'est par ce long plaidoirie que nous commençons ce matin cette émission. Merci beaucoup de nous rejoindre sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Avec, comme chaque matin, l'équipe qui est en place, ce sont les soldats de l'audiovisuel. D'abord vous, Monsieur Bachou, Charles Hamel. Bonjour. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Négou. Bonjour aux téléspectateurs. De la médiocrité à l'indifférence, de l'indifférence à l'ignorance, tel peut être le titre du nouveau film que s'apprête à tourner le ministre de la décentralisation à travers son organigramme qui parle encore de délégués du gouvernement et de gouverneurs, alors qu'on parle d'une décentralisation accélérée. Franchement. Avec le Sénat, le réalisateur en chef, son Excellence Paul Biya. Où allons-nous? On va également libérer une longue plaidoirie pour cela. Ça vaut une plaidoirie pour qu'on puisse entendre sur les actions qui sont menées. On voit partout les gens nous dire qu'il y a désormais au Cameroun de la parole aux actes, que désormais on est passé de la parole aux actes, mais sauf que lorsqu'on scrute ces actes-là, il y a de quoi s'inquiéter de ce que ces actes-là n'est pas le retentissement que souhaite l'ensemble des Camerounais. On l'a dit ici pour la santé, on le dit encore pour cette décentralisation dont le processus n'a rien d'accélération, ou bien d'accélérer, si vous voulez. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Santia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs et un bonjour spécial au docteur Simon Munzu, peu importe où il se trouve, et un grand soulagement pour tous ceux-là qui pensaient que la All Anglophone Conference ne devait pas avoir lieu parce qu'il a tout de suite été remplacé par Ellie Smith. Vous semblez sourire pour ça? Non, mais je dis bonjour à celui qui a démissionné. Non, mais écoutez, alors, docteur Simon Munzu, c'est vraiment, on va dire, c'est inquiétant, c'est un coup dur pour cette All Anglophone Conference, cette conférence générale anglophone, parce que Dr Munzu, on sait qui il est, on sait qu'il a été dès les premières heures de la All Anglophone Conference organisée en 95, 96, 94, donc il a été dès les premières heures de cette initiative, alors qu'il quitte pour des raisons qu'il évoque, parce qu'évidemment, vous savez que le contexte est très compliqué. Il y a eu, dès l'annonce de cette rencontre, beaucoup de réticences de la part du gouvernement, mais également de la part des sécessionnistes qui avaient donc menacé. Donc c'est compliqué dans un contexte pareil de voir comment les gens qui peuvent apporter beaucoup de choses pour vers une paix durable, vers un dialogue amorcé, soit ainsi à se débiner
à la dernière minute. Mais on a quand même vu que le cardinal Christian Toumi reste tout à fait déterminé à poursuivre cette initiative. En tout cas, c'est de bonne guerre pour qu'on puisse finalement retrouver un Cameroun un et indivisible qui se réconcilie avec la République, qui se réconcilie avec la nation, qui se réconcilie avec la patrie. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foposi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je pose la question directement au chef de l'État camerounais qui vient de prêter serment. Que voulez-vous de vos populations, Monsieur le Président de la République? Pourquoi participez-vous à cet assassinat collectif du peuple camerounais? Que vaut ce projet de loi portant sur la sécurité, santé ou tout ce que vous voulez? Bon. Calmez-vous, Bobo. Non, c'est pas possible. Oui. Après, on va dire les gens trompent le chef de l'État. Cette fois-ci, c'est vous-même. Depuis 1994, vous avez voulu refaire la politique santé au Cameroun. Ça devait aboutir en 2016 aux lois qui devaient organiser la santé publique au Cameroun. Vous avez même annulé en 2006 un forum national sur la sécurité sociale. Et pourtant, en 2004, vous avez créé un ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour passer de la prévoyance à la sécurité sociale. Maintenant, vous bloquez tout pour nous amener ce qui est en train d'être utilisé. Et aux députés, valider ça, on voit. Merci. Voilà, la fameuse couverture santé universelle. Bon, Bengal, vous avez été direct. J'ai fait une longue plaidoirie, mais vous avez décidé d'être direct et poser les questions qui fâchent, justement, parce que il faut dire au chef de l'État quand même qu'en 2016, il y a eu deux projets qu'on avait d'ailleurs salué, le projet de stratégie sectorielle de santé, mais également le projet de réforme hospitalière. Comment on a pu abandonner ces deux projets porteurs pour aller très vite en besogne et se lancer dans cette CSU à la camerounaise, alors qu'on sait très bien qu'au Cameroun, on a encore des coins où il n'y a pas de médecin. On a encore dans ce pays des endroits où, pour trouver un médecin, il faut parcourir 40 km pour trouver un centre de santé. C'est pas possible. On parle également de 185 soins de santé pour cette CSU, alors qu'on sait très bien que lorsqu'on parle de chirurgie, il faut aller dans les grands hôpitaux. Comment une personne qui est dans un coin de l'arrière-pays peut se faire opérer dans un hôpital qui n'a pas de courant électrique? C'est toutes ces questions qu'on se pose ce matin, monsieur le chef de l'État. C'est quand même pas possible. Ça. Si vous permettez, les statistiques qu'on nous cache et que le chef de l'État connaît, c'est qu'il existe 0,08 médecins pour 1000 habitants au Cameroun. Même pas un médecin. Voilà, même pas un. C'est compliqué. 0,08. Voilà. Avec 782 décès pour 100 000 naissances. Voilà qui... C'est ça les opportunités du nouveau septennat. En tout cas, on parle de 1300 milliards de francs CFA pour ce projet CSU. C'est beaucoup d'argent. Et au Cameroun, lorsqu'on parle d'argent, vous imaginez, et que dans ce projet, on demande aux chômeurs de cotiser 23 000. On demande aux élèves de cotiser 23 000. Comment on peut demander à des personnes qui n'ont pas d'argent, des personnes indigentes, de cotiser de l'argent pour une CSU? Qu'est-ce qu'on appelle solidarité nationale? Parce que les plus riches doivent cotiser pour les plus pauvres. C'est cela la République. C'est cela la patrie. C'est cela une nation. Madame, monsieur, on va démarrer l'émission de ce matin avec la première articulation. Elle est bien en place, bien en poste, comme chaque matin. Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Ne fais pas Emma, il va aller où? C'est qu'elle va mourir. Maman, c'est une fille qui souffre. Et puis, maman, bonjour. Bonjour. Bonjour, ma princesse. Bonjour, Tendance. Shalom, good morning, how are you? Fine, thank you very much. And you? Fine, thank you very well. Et les filles souffrent. Elle va à Elle l'hôpital. souffre dans son cœur, Père Bombo. Donc, elle souffre amoureusement. Elle a d'abord quel âge? Une fille de 33 ans. Ah, là, oui, ça va. Elle travaille quelque part ici. Quelquefois, vous m'apportez les filles de 15-16 ans qui ont des problèmes de cœur Non, d'amour. elle souffre. Donc, elle n'a pas encore dit de quoi elle souffre. Mais je vais vous dire. Elle aime un monsieur. Si tu... Donc, la manière qu'elle m'a décrit... Donc, elle m'a décrit le monsieur, là, j'ai senti qu'on appelle ça casse-cœur. Et lui, avec maman, on appelle les gens d'hommes la casse-cœur. Maman, elle me dit que le gars est beau, père, mon bon. Ce n'est même pas un gars, c'est responsable. Elle ne sait pas comment faire pour s'approcher.
Et ce responsable-là est marié. Quand elle me dit que quand elle regarde son doigt, elle ne voit pas l'alliance. Quand elle a fait les manières fatiguées, même au restaurant, dans le même restaurant, qu'elle part au restaurant dépenser 2500 parce qu'elle veut le voir. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Que le type là est élégant, mignon. Je vais te décrire et tu te vois. Je vais te décrire, papa. Il y a une fille qui souffre pour toi. Tu aimes porter les chemises longues et courtes manches. Un peu comme poupée maman comme ça. Tu aimes les chemises comme ça. Tu es grand de taille. Noir. Le vendredi, tu aimes t'habiller. Tu aimes porter les t-shirts. Tu te coiffes comme Eric Fopossi. Tu as laissé un peu les cheveux devant. Tu es bien noir. Oui. Avec une belle dentition. Quand tu souris, c'est bien. Il y a une fille qui souffre pour toi. Papa, pardon, si tu regardes l'émission, si tu me regardes, réagis. Mais pourquoi la fille? Je te Qu'est-ce qui décris la empêche à fille. la fille de faire des premiers pas d'aller? Voilà, appelle mon mort. Attends. Je te décris la fille. La fille est comme moi, comme ça. Elle est formée comme une guitare, comme moi, comme ça. Noire, bien belle comme moi. Elle et moi, nous sommes belles de même. Bien bâtie. Grand détail toujours. Elle dit que c'est toi qu'il faut dans sa vie. Mais elle ne sait pas comment faire. Donc elle ne sait pas comment faire pour t'approcher. Où elle travaille ici à quoi, non, Eric? Le monsieur est en face. Donc voici ses bureaux. Donc elle travaille dans un bureau. Elle est secrétaire d'un patron. Les bureaux du monsieur sont en face de leur bureau. Et chaque matin qu'elle arrive, elle voit comment le monsieur garde. Elle dit que depuis des mois, elle suit les gestes de monsieur, que le type est tellement élégant, il est mignon, il a tout ce qu'elle veut. Donc, quand elle regarde le type, le cœur bat, mais elle ne sait pas comment faire pour l'approcher. Donc c'est ça le problème. Est-ce que vous pouvez faire la cour à un homme qui vous plaît? Vous pouvez. La fille qui n'a jamais fait la cour, c'est dans les messages qu'on va savoir. Est-ce que vous les dames qui me regardez, vous les copines qui me regardez là, vous avez déjà fait la cour à un homme un jour? Si oui, je vais attendre que dans les messages. J'ai dit qu'elle souffre dans son cœur parce qu'elle me dit qu'elle ne sait pas comment faire pour approcher le monsieur. Je vais encore reposer la question en disant que quand une femme, est-ce que c'est normal d'abord d'aller vers un homme qu'on aime? Parce qu'on sait souvent que ce sont les hommes qui draguent. Une femme en temps normal doit faire la cour à un homme. Point d'interrogation. Mais pourquoi l'émancipation de la femme a oublié ce chapitre-là? Donc elle a besoin de conseils. Elle ne sait pas si elle doit fonctionner ou pas. Tout à fait. C'est toute l'histoire, Eric. Vous riez alors qu'il me sent en train de mourir. Non, non. Il y aura mort d'homme. Non, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Une fille, elle s'appelle Bibiche. Je laisse l'autre son nom. Bibiche. Il n'y a aucun problème. Bibiche, point. Papa résout son problème et dit que le type, qu'elle te veut, parce que tel qu'elle te voit, tu réponds à ses critères. Elle ne sait pas si elle doit faire le premier pas ou pas. Et d'une posée, elle a peur qu'en lui faisant la cour, demain il peut l'insulter avec. D'accord. Ou encore peut-être il ne va même pas accepter. Et vous ne posez pas la question de savoir comment font les hommes? Non, pour elle, non, pas moment. Elle dit que quand les hommes font la cour, eux aussi ils ont des risques. On peut les accepter, on peut les repousser. Il y en a même qu'on insulte. Dans sa tête, elle se dit qu'en partant même draguer le monsieur, il peut refuser. Alors, la honte de ça. Elle revient, elle contre-attaque. La honte de ça. Elle ne sait pas si elle va aller faire la cour au monsieur, soit elle ne doit pas aller faire la cour. Oui. Je m'arrête, Eric. J'espère que j'ai déjà posé toutes mes questions. Non, mais les questions sont toutes posées. Hein. Est-ce qu'une femme vraie doit faire la cour à un homme? Est-ce que demain, il ne va pas t'insulter avec moi? Il va dire que c'est toi qui m'avais dragué. Ou encore, je sais, il y a tellement de versions. Je ne sais pas. Voilà. C'est bon. Je m'arrête là. Une femme qui souffre, elle dit qu'il y a un homme qui est beau jusqu'à elle veut. Elle le veut. Donc, elle ne sait pas si elle va faire la cour ou pas. Qu'elle laisse. Elle laisse le monsieur drague même. Non, non. Quel moment où il se trouve au restaurant, elle achète elle paye son plat. 2500 fois, elle guette, elle fait les manières, il ne la calcule même pas. Non. Donc elle n'est même pas dans ses plans. Quelle homme doit faire les manières pour que le type la voit? Rien. Je lui ai dit qu'elle n'a pas bien fait. Si elle n'a pas bien fait les manières, je vais te montrer les stratégies. Je commence ce matin en donnant un conseil aux hommes. Si une femme vous fait la cour, fuyez. Acceptez. Fuyez. Surtout, on est vers la fin de l'année. Si une femme vous fait la cour,
Appuyez. Surtout on est vers la On fin est vers la fin de là. l'année. Donc attention à tous les hommes. Attendons peut-être au 15 janvier. Au 15 janvier, c'est cette période-là qui est. Et après, vers le 10 février, on fuit. Voilà, tout à On fait. fuit encore. Donc, c'est vrai que cette jeune dame pose une problématique qui est liée donc à la gente féminine. Et vous avez tout fait, d'ailleurs, d'évoquer le courant féministe qui tend à prendre le pas désormais dans des pays comme les nôtres, le Cameroun, qui sont trompés par les vagues, on va dire, incertaines de l'Occident. Et vous avez ironisé en disant, est-ce que cette vague-là s'est amorcée sans le chapitre de cette cour qu'on peut faire à un homme, justement, en prenant ses responsabilités, donc en allant vers un homme en prenant ses responsabilités. Quelle lecture d'abord vous faites de cette histoire pour qu'on comprenne bien les tenants et les aboutissants? Non, c'est une fille qui souffre, j'en conviens, parce qu'il y en a. Oui. Comme ça, et beaucoup de gens, et d'enquêtes d'ailleurs, montrent que en France, par exemple, pour être plus proche, aux États-Unis encore plus, les filles sont comme ça, peuvent rester 3 ans. Puisque là-bas, on a peur. Vous draguez la fille 2 fois, elle peut appeler la police, harcèlement ou tout. Voilà, harcèlement ou viol. Les garçons ont pris les mesures, ils se méfient. Et conséquence, une fille peut rester 3-4 ans. On ne lui dit même pas un bonjour assidu, même entre collègues. Donc, ça veut dire effectivement que l'émancipation de la femme a échoué. Et la femme vous parle de « je veux m'épanouir ». Bon, épanouissez-vous alors. Voilà un cas où on dit ils ont oublié ce chapitre. Quand ils disent « laissez-moi m'épanouir ». Mais l'épanouissement passe d'abord par la prise en compte de ses responsabilités sociales. Absolument. Et que j'aime ce monsieur, il dit « monsieur, venez, je veux vous rencontrer, vous voyez, voilà. » Donc, n'a pas été. Mais bon, passons. Pour comprendre ce qui se passe en réalité, cette déréglementation de la société, le mariage, parce que j'imagine que c'est ce que cette fille veut, parce qu'elle dit c'est l'homme, je pense que c'est l'homme de ma vie, je peux faire ma vie avec. C'est pas comme ça que se passe le mariage. Et justement, c'est pour cette raison que ce soit les hommes ou les femmes qui osent, ils procèdent de cette manière, ils sont sûrs qu'ils vont faire les amoureux d'un jour ou deux, mais ce ne sera pas le mariage. Ou alors si le mariage arrive, c'est comme on dit le flottambo, c'est que bon, voilà. c'est arrivé. Et après ils vous disent, Dieu a fait qu'on se sépare, Dieu n'a pas voulu qu'on soit ensemble, et ainsi de suite. Le mariage, dans ce genre de clause, c'est que la fille se confie à sa grande sœur, à sa maman, si sa maman n'est pas là, à une autre femme, qui l'aide à faire des enquêtes sur l'homme. Aide à faire des enquêtes, c'est-à-dire que elle dit, je ne veux pas prendre cet homme me plaît, mais je ne veux pas qu'on soit des simples amoureux. Je veux vraiment faire ma vie avec lui. Mais qui est cet homme? Voilà. Qui va t'aider donc à savoir qui est cet homme? D'abord, ils sont dans un environnement professionnel, ça veut dire qu'en fait, tout le monde autour, c'est-à-dire vos collègues filles, vos amis filles, peuvent avoir les mêmes prétentions que vous. Vous vous repliez aux aînés, auprès des aînés. Voilà. Là, bon, peut-être si sa maman au village, je ne sais pas où, peut-être si sa maman ne vit plus, il y a des aînés qui vous prennent comme leur fille et vous posez le problème. Et c'est comme ça que les enquêtes préliminaires commencent. D'accord. Pour savoir si, est-ce que l'homme est même marié. À ce moment, on vous dit, ma fille, non, laissez, il est marié, donc vraiment votre avenir n'est pas là. N'est pas là, absolument. Oui. Mais on a enlevé la vie communautaire et chacun pense qu'il veut faire sa vie. L'individualisme. Voilà, dans ce je veux faire ma vie comme je veux, on se trouve donc buté à des genres de situations. Parce que même le bien on reste dont on parle là, en fait, il existait le phénomène de bombe, comme on dit. Il allait comme ça. Bon, la fille faisait les manières. Et contrairement à ce qu'on pense, la fille venait draguer le jeune garçon. Le garçon, il vient, il ne te dit pas je t'aime. Bon, il fait des gestes, il se fait pas. C'est-à-dire qu'il y a des gestes. Il y a une manière. Une manière qui est différente des manières artificielles aujourd'hui. Qui faisait un passé de non, il regarde, il enquête. C'est où le gars habite. Il commence à faire des propositions. D'abord, à inviter le monsieur, je peux vous servir?
Depuis, voilà, ici, il attend là où le monsieur entre au restaurant. Il laisse le monsieur entrer, le premier. Il s'assoit. Elle vient s'asseoir après. Elle dit bonjour monsieur, voilà. Donc il y avait des techniques qui existent depuis l'Afrique antique. Mais qu'aujourd'hui, on a balayé, on a vu qu'eux, ils savent plus que nous. Bon, voilà. Ok. Alors, Karine Santia, la question que je vais vous poser est une question tout à fait simple et directe. Une femme doit-elle faire la cour à un homme? Si elle l'aime, lui. Si elle l'aime, si elle se sent attirée par lui, qu'elle le fasse. C'est-à-dire? Il n'y a pas... en fait, si quelqu'un te plaît, si un homme vous plaît, à vous, à la maison, et que vous sentez que votre cœur bat vraiment pour lui, alors allez-y, lancez-vous. On dit souvent qu'on ne sait pas le caillou qui tue l'oiseau, mais moi je vais aller plus loin. Je vais vous dire que vous ne savez pas si c'est vraiment lui l'homme de votre vie. Il y a des hommes qui observent des femmes depuis, mais qui sont timides, qui ne savent pas aller vers une femme et parler sincèrement. Certains, vous allez voir, ils vont envoyer un ami, ils vont envoyer un collègue, et peut-être elle est là, elle ressent des choses pour lui, et elle ne s'exprime pas de manière directe. Et même, tendance dans l'histoire du jour nous raconte qu'elle fréquente le même restaurant que lui et tout. Je ne peux pas fréquenter, en fait, on ne peut pas fréquenter le même milieu que la personne qu'on aime, mais jamais on l'aborde. Ça ne se fait pas, c'est pas compréhensible. Même que votre regard ne se croise jamais, je veux comprendre en fait. Comment vous faites à la maison, comment est-ce que cette femme fait pour que son regard ne croise jamais pour cet homme-là? Comment est-ce qu'elle fait pour ne pas le coincer peut-être à la porte d'entrée? Comment est-ce qu'elle fait pour ne pas le coincer peut-être à la caisse? Comment est-ce qu'elle fait? Je ne comprends pas. Vous partagez les mêmes endroits, vous êtes dans la même ville, vous êtes dans voisins de bureau, même pas un bonjour le matin pour savoir. Mais non, vraiment, moi je me dis... Qu'est-ce que vous avez fait? Elle n'a pas la bonne technique. Elle n'a pas du tout la bonne technique. Et je me dis qu'elle est encore très pudique sur elle-même. Elle est encore très... Est-ce que c'est facile pour une femme de faire le premier pas? Est-ce que c'est facile pour une femme de draguer, comme on dit? Oui, pour celles qui le veulent. Est-ce qu'il n'y a pas une peur d'être rejetée et même de laisser penser qu'on est, je ne sais pas, une femme facile, une femme qui manque de dignité, qui ne sait pas ce qu'elle veut. Ça dépend de comment la femme vient vers la personne. Si vous venez avec l'air timide, vraiment, je ne sais pas, tu me plais depuis... Non, vraiment, ça ne va pas marcher. Parce que là, il va t'utiliser comme un petit jeton. Oui. Mais si tu vas vers lui avec l'air de quelqu'un qui est rassuré, qui sait ce qu'elle veut, oui, là, il va te prendre au sérieux. Et même s'il veut jouer, il va savoir que tu n'es pas avec lui pour jouer. Et il va prendre des précautions. Non, mais là encore, si vous venez avec cette autorité-là, il peut... Non, ce n'est pas l'autorité. C'est pas l'autorité. C'est une femme qui est sûre d'elle. Et qui sait que la raison pour laquelle elle va vers quelqu'un est une raison sérieuse et bien fondée. Elle ne va pas arriver vers cet homme-là avec l'air timide, épeuré. Non, c'est pas normal, ça s'explique pas. En tout cas, votre difficulté à nous dire clairement ce qu'il faut faire, en fait, nous montre bien que c'est pas une situation facile. En fait, ce qu'il faut faire, elle partage le même restaurant que ce monsieur. Oui. Elle peut entrer dans ce restaurant un jour, elle s'assoit sur la même table que lui. Mais c'est ce qu'elle a fait, elle a payé son plat, elle a fait beaucoup de choses. Comment ça dit qu'elle partage le même restaurant? Peut-être qu'elle prend une autre table, elle se met de loin. Elle pas au restaurant comme ça parce que... Elle s'assoit dans le restaurant juste parce qu'elle veut le voir. Rien. Ok. Tu retires 2500 francs pour ne pas attraper ta proie. Elle fait ça comment? Je sais. Ça s'explique pas. Alors, mais vraiment, c'est compliqué parce qu'il y a aussi dans ça l'éducation qu'on reçoit. Les femmes sont-elles préparées à faire la cour aux hommes au sens stricto, au sens strict du terme, parce que quand même aller vers une femme et aller vers un homme, qu'une femme aille vers un homme et l'invite à prendre à boire un verre, c'est une pratique que je n'ai vue que quelque part ailleurs dans les pays occidentalisés. Je n'ai pas vraiment vu. Et pourtant les femmes payent déjà le taxi. Parce que non, mais je vous dis sincèrement, ça reste encore quelque chose de vraiment émotionnel. C'est-à-dire qu'une femme tombe amoureuse d'un homme et ça reste des paroles, des belles paroles. Il n'y a pas une approche, on va dire, pragmatique, comme on le voit chez les hommes. Monsieur, je vous invite à prendre un verre. Monsieur, je vous paye votre plat. Je vous paye... Enfin, excuse-moi. Moi, c'est ce que je... qui le font. Bon, voilà. Alors, Charles Amel, qu'est-ce que vous dites de l'histoire de ce matin? Monsieur Eric Fopoussi, je me rends compte que Bambok est un bon dragueur. Vous nous avez détendu sur ce plateau. Vous nous avez détendu. Les talents cachés de Bambok sur ce plateau aujourd'hui.
J'ai découvert une Karine Sontia qui dit qu'une femme ne peut pas dépenser 2500 et ne pas attraper sa proie. Oui. Donc, vous voyez comment elle nous considère, les proies. Donc nous sommes des proies, Mais c'est comme ça que vous nous considérez Vous dépensez aussi. pendant 10 000 une francs. femme près de 5 je vous réfléchis seulement, sans jamais la voir. Donc, Mettez-vous à la place des hommes, Karine Sontia. oui. Non, ils Pour la réussissent coupe toujours aux par femmes. avoir. Non, Ils pas réussissent toujours par avoir. Donc- Un homme qui gaspille 50 000 francs pour une femme, il dit en 2 semaines, je dois avoir cette fille. Il y a cette femme ou cette fille. Et ça arrive. Il n'y a pas d'autre manière. Il n'y a D'accord. pas d'autre manière. Monsieur Eric Fopoussi, Ok, Calamel. de tout temps, ça a toujours été la femme qui draguait l'homme. Non, il faut qu'on s'entende. J'ai dit de tout temps, ça a toujours été la femme qui draguait l'homme, monsieur Eric Fopoussi. Je vous explique. Aujourd'hui, vous dansez le bikouti. Le bikouti n'était qu'une danse réservée à la femme. Lorsque les chasseurs revenaient avec du gibier qu'ils rentraient au village et déposaient le village, on prenait les jeunes filles à la poitrine bien pompée, aux cuisses bien reluisantes, à venir exécuter des pas de danse pour accueillir les chasseurs, monsieur le Fopoussi. C'est là où le chasseur, de ses yeux de guerrier, posait l'œil C'est le gibier. et t'appelait. Non, je n'ai pas dit gibier, je n'ai pas eu de rentrer avec le gibier. Et c'est les femmes qui choisissaient. Chaque femme, chaque jeune fille allait accueillir son guerrier, monsieur le Fopoussi. En l'Ouest Cameroun et dans la zone Bassa, je ne pense pas que Mbambok dira le contraire, on prélevait les jeunes filles qu'on mettait dans une chambre, on les soignait, on les lavait tous les matins, midi et soir, et on utilisait le padouk avec l'huile de palme. On noignait ces jeunes filles. Elles passaient là tout un temps avec des mamans qui les préparaient au mariage. Le jour qu'elles étaient prêtes, on les faisait sortir, on appelait les jeunes garçons. Chaque fille choisissait son homme. Monsieur Eric Fopoussi, l'homme a la faculté de choisir n'importe quelle femme, mais la femme a la faculté de choisir et de sentir au vu de son intuition son homme. Un seul. Donc, quand on se retrouve aujourd'hui à dire qu'une fille a peur, c'est l'occidentalisation qui les a tués. C'est l'occidentalisation qui les a tués. Aujourd'hui, monsieur Eric Fopoussi, pendant que l'homme recherche l'intellect de la femme, les capacités de la femme à gérer le foyer, les capacités de la femme à penser au futur, à s'organiser, la femme, elle s'arrête désormais, avec les jeunes filles occidentalisées, s'arrête désormais aux aspects physiques. Suivez tendance. Il est beau. C'est Je mondial. meurs. Vous riez, je ne sais pas pourquoi vous riez. Allez-y, Inch'Allah, continuez. Non, mais continue, je vous en prie. Le corps que vous appréciez 2 ou 3 jours peut faire un accident. L'objet de votre amour dans ce corps, c'est la mort. Il vient avoir perdre un œil, vous ne l'aimerez plus. Parce que l'objet de votre amour, c'est la mort. Si vous aimez ces belles gens en son ventre, pour un peu qu'il aurait consommé 2, 3, 4 biens d'habitude, il se retrouve un gros ventre, vous allez le détester et porter votre amour ailleurs. Par conséquent, les jeunes filles d'aujourd'hui n'aiment pas. Elles veulent se détendre. Ce sont elles donc qui cherchent les hommes. Nous sommes les proies de femmes, monsieur le Fopoussi. Nous sommes les proies de femmes, monsieur le Fopoussi. D'ailleurs, rien ne dit que dans cette chasse, parce que tendance à dire il garde tous les matins. Voilà. Peut-être aussi que c'est son Mais ça, porte-monnaie personne ne le dit. Voilà. qui est recherché. Donc, je dis donc, monsieur le Fopoussi, c'est C'est un travail. le bantou, monsieur le Fopoussi, quand vous entendez, on dit un bantou, que les bantous sont des lions. Les lions marchent avec honneur. Le lion ne mange pas une viande qu'il n'a pas tuée, un animal qu'il n'a pas tué. C'est le lion qui doit tuer pour pouvoir manger la viande, monsieur le Fopoussi. C'est le lion qui chasse. Ne nous éloignons pas du contexte bantou, c'est le lion qui chasse. Les lions arrivent d'un pas majestueux, ils bouffent le premier et laissent le reste. C'est ça, monsieur le Fopoussi. Voilà comment nous vivons et comment l'homme doit vivre. Si l'homme ne vit pas avec dignité, ce gars vit avec dignité, monsieur le Fopoussi. Il vient ici à sa voiture, il fait son boulot, il sort, il va au restaurant. C'est sûr qu'elle a étudié les habitudes. Mais est-ce qu'elle connaît les défauts? Parce que c'est ça. Voilà là où je voulais terminer. Connaître les défauts de ce gars. Ce n'est qu'une connaissance artificielle et apparente. Est-ce qu'elle connaît les défauts? Et ça pose là le problème de la relation de bon voisinage qu'on a aujourd'hui. Et je crois que Bambok l'a évoqué tout à l'heure. Vous travaillez dans une entreprise, vous êtes à 2 pas, vous ne vous dites pas Ne vous bonjour. parlez pas. Vous ne vous parlez pas, vous ne vous saluez pas, mais vous aimez l'individu. Et il n'y a pas de mamans, il n'y a pas de vendeuses, il n'y a pas de voisins qui peuvent faciliter la relation. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire,
Il y a des femmes qui sont tombées amoureuses des hommes juste parce que les gars savaient danser. Hein. Juste parce que le gars, elle entre dans une salle. Le gars danse, qui a fait le bal, il met un genou sur le deuxième genou, il se lève et dit que non, voilà mon gars. Juste au coup de rein. Elle se lève, pendant que vous êtes en train de donner un coup de rein, elle s'arrache qu'on est mis un petit coco à la dame. J'ai une intuition masculine, que ce soit votre cas personnel. Non, pas. Ça peut être votre cas personnel. Non, je vous dis, il y a des femmes qui aiment les hommes qui parlent bien. Oui. Elle tombe sur un gars qui parle bien, qui sait bien s'exprimer. Monsieur, il faut aussi, elle tombe. Parce que le gars sait s'exprimer. Et puis n'oubliez pas cet autre facteur qui est chez la femme. Oui. Les femmes aiment, en fait, quand la femme va vers un homme, elle va vers cet individu qui a cette capacité de reproduction, de lui faire des beaux enfants, des enfants intelligents. Et tout. Voilà ce que la femme cherche, hein, monsieur, il faut possible. Donc lorsque l'enfant est... Elle dit vraiment l'enfant si est beau. Ah vraiment il me fait tu fais des beaux enfants. Hein. Lorsque l'enfant va à l'école, il s'exprime dans un français, il dit oh là là, il m'a donné. C'est ça ce que la femme recherche. Est-ce que celui qui est en face de vous, donc voilà pourquoi je dis que les femmes reviennent à l'essence, comme le dit Bonbon, oui. Qu'elles redeviennent des bonnes dragueuses. Retour aux sources. Oui, des bonnes dragueuses. Parce que c'est la femme qui rentre et dit j'étais avec elle. Regardez même à la maison. C'est la fille qui rentre que j'étais étudiant avec Alain. La mère dit que Alain là. Ça commence comme ça parce que la jeune fille, c'est ça sur les femmes bantoues. L'homme bantou n'a jamais dragué. C'est un homme digne, c'est un homme vivant, c'est un lion. Voilà, qui attend que la lionne vienne servir, la proie attrapée. Voilà, on va demander à Tendance qu'est-ce qu'elle doit faire, les techniques. Elle manque le procédé elle pour manque atteindre... la il y a les stratégies pour faire la cour. Ha! Ma chérie, je vais t'apprendre. Tape seulement mon nom sur Facebook, Tendance que tu m'écris. Comme ça, on va bien. Un peu quelques secrets ici. Je vais un peu donner certains secrets. Tu sais que moi-même, il y a des gens qui m'aiment en cachette. Ils me cachent. Pourquoi vous cachez? Dites-moi que vous m'aimez pour que je sache. Même ici, à mon lieu de service, il y a des gens qui m'aiment, ils cachent. Vous cachez pourquoi? Ils vont tous sortir du poisson là tout à l'heure. Libérez-vous. Ma chérie n'est pas plus dépenser de 2500 au restaurant et pour rien que tu ne gagnes pas, que tu n'attrapes pas ta proie. Ce que tu dois faire, va d'abord avec les yeux. Viens d'abord là, tu dis bonjour monsieur. Oui, je me présente. Tu donnes d'abord ton nom. Je suis la secrétaire de tel patron. Je vous vois souvent garé là. Même si la portée n'a vous apprécie, ça commence par là. Merci. Quand il va dire merci, toi tu passes ta commande, tu prends un verre ou peut-être une bière. Bref, ça c'est beau au Cameroun. Tu peux prendre ta bière, tu mets à côté ou ton jus. En buvant, tu dis que monsieur a la santé. Tu vois, ça passe que par là. Mais erreur, une autre tendance. Ce jour-là, si vous voulez boire votre bière, prenez un verre, pardon. Ne se levez pas la bouteille. Ce ne sera pas élégant du tout. Voilà. Mais vous savez, des coups. Mais dans le verre. Des coups là-dessus. Sur ce plateau. Souvenons-nous de ça. On a ouvert la boîte de Pandore. Allons-y. Moi, je croyais que Tendance à nous parler de Facebook. Cherchez-le sur Facebook. Tu le tags. Non. Ou tu le fais. Ça le temps. Jamais, même si je ne suis pas mis avec C'est mon là. gars. Je ne veux pas. Parce que les filles vont aller taper son nom. Quand tu es ami avec ton gars sur Facebook, les filles tapent son nom pour le draguer. On connaît tout ça. Je ne peux même pas être avec mon homme sur Facebook comme ami. Ce que tu fais, maman, tu viens le jour les temps belle. Tu t'habilles sexy. Non. Donc quand il te voit là, tu ne dis encore rien, ne dis pas encore que oh tu me plais, non, ne dis pas. Fais que les manières. Tu dis que fais comme si tu n'as pas l'habitude de savoir qui m'a dans le restaurant. Tu dis que vous m'avez sauvé ici. Est-ce que je peux vous tutoyer ou je vous voir? S'il te dit tutoie-moi, c'est que lui aussi il n'aime pas attentionner. C'est que lui aussi il est attentionné. Parce que l'homme qui te drague, qui te veut, quand tu le vois, il dit que non, il ne faut pas, mais vous voyez, tutoie-moi. Sauf que Tendance, quand elle arrive de manière sexy, elle vient plutôt comme une proie facile à dévorer. Non, même pas ça. Donc elle parle décemment. Elle vient comme un ou les mini-robes là, non. C'est pas sexy dans le sens là. Étant belle, propre. L'amour tel que pensé par les Bantous, vous venez comme un sujet et non comme un objet. Et aujourd'hui, toutes les jeunes filles viennent plus comme objet que sujet. Ce n'est pas sexy dans le sens là. Oui, c'est comme, même si c'est comme il a dit là. Tu viens étant belle, oui, c'est comme tu as dit là, viens même comme ça. Tu causes avec lui, tu dis, oh monsieur, oui, donc tu fais les plans, tu dis que ne l'invite pas à manger. Si tu commences à dire que je t'invite à manger demain, il va être, ça va un peu faire comme s'il était gigolo. Non. Le lendemain encore, tu dis,
Au menu, madame, vous voyez quoi demain, samedi ou encore vendredi? Elle va te dire peut-être que j'ai fait le couscous frais avec la sauce pistache. Tu dis, monsieur, vous aimez ça? S'il te dit oui, tu dis ok. Vendredi, on va se retrouver ici. Pour ça va passer. Comme il revient vendredi là, il sera le premier. Et tu ne demandes pas le numéro tôt. Mais tu demandes le numéro vide ou la carte de visite. Il va donner, sachant que tu vas appeler. Tu n'appelles pas. Manifeste seulement. Même s'il ne vient pas vendredi là, ne le cherche pas. Même si tu son bureau, ne pars pas là-bas. Tu restes. Il va encore revenir dans le même restaurant. En ce moment-là, quand tu vas manger, tu vas encore dire que ouais, tu prends une deuxième bière. Si c'est la bière que tu prends. Quand tu prends une deuxième, tu dis ah monsieur, merci pour la bière. Tu as appris même que dans l'argent, tu dis que merci, c'est à votre compte. Que c'est vous qui payez ma bière, merci. Si c'est un homme attentionné, non, il va passer le numéro sans que tu me demandes. Et en plus, même tu le regardes dans... tu n'as pas besoin de parler. Le manième dans les yeux, tu le regardes dans les yeux comme ça. Farid, viens. Viens, Farid, viens. Tu fais comme ça. Tu souris un peu, tendance. Le risque peut, la désillusion peut la frapper, monsieur Rifopoussi. Pourquoi? Ce monsieur peut aimer des femmes, il peut aimer des femmes de forte corpulence, alors que celle qui vient devant lui est de faible corpulence. Elle est formée comme moi. Non, je dis, c'est un exemple. Il prend un exemple. Il peut aimer des femmes brunes, alors qu'elle est noire, monsieur Rifopoussi. Il n'a pas la Je m'attendais à les goûts et les couleurs peuvent être manipulés en fonction des circonstances. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, hein, monsieur Rifopoussi. Sur 100 hommes que vous rencontrez, 90 épousent des femmes qui ressemblent à leur maman. Prennent des femmes qui ressemblent à leur maman. Je dis sur 100 hommes, 90 prennent des femmes qui ressemblent à leur maman. Parce que le garçon s'identifie à sa maman. Est-ce que la maman est brune? Est-ce que la maman a les formes? Est-ce que la maman utilise les artifices que vous appelez cils, faux cils, les gars et tout? L'homme s'identifie, les make-up et tout ça. L'homme s'identifie à sa femme, à sa maman et l'éducation qu'il a reçue. Donc une fille qui se lance comme ça sans rien connaître, je pense que l'approche de les TAP devait être différente de celle que... D'accord. En tout cas, j'aimerais aussi, là je viens pour abonder dans votre sens, pour dénoncer un phénomène social et confirmer vos propos sur le fait que les femmes sont de nature dragueuse. C'est elles les drageuses. Il faut voir comment elles s'aguichent autour des écoles comme l'ENAM, l'IRIC à Yaoundé, les soirées comme les veillées. Elles viennent parce qu'elles viennent à la chasse. Les deuils, les mariages, ou les sorties d'école maternelle, les sorties d'école primaire. Elles sont là. Bonjour, c'est vous le père de Poupou? Ah d'accord, il est ami avec mon fils. Salut, enchanté. Je t'ai demandé. Voilà. Alors, Karine va lire quelques messages ce matin de nos téléspectateurs. L'amour s'exprime et là, elle a deux options. Soit on l'accepte, soit on la rejette. Et la vie continue. Le corps rejette, tu as c'est Pagou Jules depuis Mora. Elle peut commencer par l'inviter, puis lui demander l'amitié simple. Le reste viendra après. Alors, Mora, c'est dans l'extrême nord du Cameroun. Et merci à tous ceux qui le regardent à l'extrême nord du Cameroun, encore ce matin sur Equinox Télévision. C'est important de faire un signal fort à ces personnes à l'extrême nord. C'est une région que j'aime beaucoup, qu'on aime beaucoup sur Equinox. Joachim qui nous écrit pour nous dire qu'à partir de 2019, les femmes doivent doter les hommes. Je suis d'accord. Mais bon, pour vous expliquer, il n'y a pas longtemps, la théorie du mariage, telle que compris sur les Occidentaux, où les gars sont partis en guerre, il y a eu plus de femmes que d'hommes. Les femmes se sont retrouvées. C'est le principe africain, je vous assure. L'Africain ne drague pas la femme. D'accord. Allez-y, La preuve, la deuxième femme. Qui va chercher la deuxième femme? C'est la première. C'est la première qui va chercher, ce n'est pas l'homme. L'homme ne connaît pas ça, monsieur. Une femme peut faire la cour à un homme, mais cela doit se passer par un processus comportemental. D'accord. C'est quoi ça? On appelle ça la psychanalyse. Ou bien la psychologie, c'est pas un truc comme ça. Un désolé qui dit que non seulement je drague et si tu es sage, je te dote et je te marie et puis c'est tout. C'est une femme, c'est l'homme qui écrit là. Je sais pas. Aujourd'hui, les femmes ne savent même plus pourquoi elles se trouvent dans un même lit avec un homme. Aujourd'hui, la femme n'aime pas l'homme, mais son image. Frontouko de Bépanda Petit Marché. C'est vrai. Parcourez Facebook, vous allez voir des femmes qui appellent leur mari mon fali. Dites à cette femme que le physique de son Valentin ne suffit pas,
qu'elle enquête son intérieur. Dans tous les cas, c'est la femme qui sait supporter l'homme. Alors, faire le premier pas à ce monsieur n'est pas mauvais. Je suis un homme, moi j'apprécierais. Hervé depuis Boya. Merci Hervé à Boya, le Sud-Ouest également là ce matin sur Equinox Télévision. Oui, allez-y Karine. Elle ne se rabaisse pas pour rien. Une vraie femme ne fait pas la cour à un homme. Elle n'est pas prostituée pour faire des choses comme ça. Une vraie femme doit se valoriser. Il faut vraiment avoir peur des filles comme ça. Laurine Armel qui nous envoie ce message. Ça reste, non, mais ça reste une pensée qui est bien présente dans l'esprit des gens, le puritanisme. Il y a encore des femmes qui pensent qu'elles doivent rester dans leur coin et attendre que l'homme vienne les chercher. Ça, c'est l'évangélisation qui est venue inculquer cette idée chez nous. bon. Justement, c'est l'évangélisation. Vous ne manquez pas l'occasion de nous rappeler ça. Je peux vous dire à partir de Saker, de frères Saker ou des pères Palotin qui sont venus et justement ils procédaient par le Siksa, ils faisaient ce qu'ils faisaient. Non, en réalité, quand la fille grandissait et les enfants, les garçons, quand on les procédait à leur première initiation, la circoncision, la première chose, vous ne vous lavez plus avec les femmes. Et les filles qui commencent à voir leur maman les regarde. On commence donc à organiser les rencontres. D'accord. C'est la fille qui la première va dire, maman, petit papa là-bas, voilà. C'est comme ça que ça commence à se faire. D'accord. Et la maman, si par contre, et le papa te demande à sa femme, au lit, j'ai tout le matin, mais maman là, on parlait d'elle là dehors. Elle vous disiez même quoi? Justement parce que la femme l'a déjà vu les 5, 2 ans, 3 ans, mais attends, son épouse ne lui dit rien. Il dit, mais attends, ça met long à la cuisine, là, pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ça n'arrive pas au salon? Voilà, on aura bien compris. On organisait, puisque la maman préparait la fille, justement à ne pas être prostituée, à exprimer, à exposer, à draguer par des manières. D'abord les parures qu'elle commençait, la manière de se tresser, ainsi de suite. Et c'est pour ça que vos choses, des mèches brésiliennes, alors que les Brésiliennes ne portent pas vos mèches. Bon, vous commencez. Non, c'était... D'accord. Ok, c'est entendu. Hein. Je pense que la dame en question qui souffre de son problème ce matin a eu les éléments nécessaires pour pouvoir décider à la fin. Et que vous aussi qui nous regardez avez tiré des enseignements, des leçons pour votre entourage et même pour vous-même. Madame, Messieurs, le 10-12, le Zénith se poursuit. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de ces fonctionnaires fantômes que l'ensemble des décrets au Cameroun ont baptisé les appelés à d'autres fonctions. Dites-moi vraiment qui a la charge de la gestion courante des effectifs à la fonction publique de ce pays, ou alors fonction publique et la réforme administrative, pour qu'on arrive à ce type d'appellation permanente, constante et plus que, on va le dire, séculaire. Comment comprendre cette absence de politique prévisionnelle des emplois et des effectifs qui restent depuis la nuit des temps l'une des principales tares de la fonction publique camerounaise? Comment comprendre qu'à l'heure où le Cameroun est dans l'impasse avec les institutions internationales, l'on peine encore à régler ce fameux problème de fonctionnaires fictifs, les attachés de défense fictifs, les faux contrats, les abandons de postes, les doubles salaires, les rappels fictifs, les salaires des agents décédés, les agents retraités, les indices truqués et surtout cette affaire d'agents appelés à d'autres fonctions. Comment comprendre que le Cameroun compte beaucoup d'argent appelés à d'autres fonctions sans aucune précision sur la suite? Comment comprendre que de nombreux fonctionnaires continuent de percevoir leur salaire avec la bénédiction des grands patrons sur la base de leur précédent poste alors qu'ils ne sont plus en fonction
mieux appelés à d'autres fonctions. Vraiment, dites-moi, que mettons dans cette affaire d'appeler à d'autres fonctions? Ces agents de l'État se recrutent quasiment dans tous les corps de la fonction publique, qu'il s'agisse des magistrats, d'enseignants, de militaires, de médecins ou infirmiers. Vous avez des individus qui n'opèrent plus depuis des années comme directeurs ou secrétaire général, chef service, ministre, mais qui continuent de jouir des mêmes avantages liés à leurs précédentes fonctions parce qu'ils ont un protecteur quelque part. Vraiment, dites-moi, comment est-ce que cela s'explique? Exemple, arrêté numéro 033-333-Minjustice du 23 octobre 2018 portant nomination des responsables dans les services déconcentrés du ministère de la Justice. Article 1er. Sont à compter de la date de signature du présent arrêté, nommés au poste ci-après dans les services déconcentrés du ministère de la Justice. Délégation régionale de l'administration pénitentiaire du centre. Service des affaires générales. Chef de service, Madame Gadjo Aïssatou Pangwe, administrateur des prisons, précédemment en service à la prison centrale de Bafoussam, en remplacement de Madame Menge Suzanne Agathe, appelée à d'autres fonctions. Toute une nomination, tout un décret, appelé à d'autres fonctions. Appelé à d'autres fonctions. Pareil même pour les nominations de cette année, février notamment, vous allez vous rendre compte que sur plusieurs, on dit appelé à d'autres fonctions. Enquête faite, enquête menée, ce qu'on a appelé à d'autres fonctions est dans les couloirs des ministères, marche, monte, descend, attendant véritablement qu'on leur confie une nouvelle fonction. Comment arrive-t-il même qu'au sein de certaines administrations, que des agents soient appelés à d'autres fonctions sans aucune précision sur le nouveau poste? Vraiment, comment? N'ayons pas peur des mots, dites-moi qui est l'instigateur d'une telle monstruosité. Voilà donc comment, sans le vouloir, ces individus deviennent au nom du décret, sans le vouloir, des fonctionnaires fantômes errant dans les couloirs des administrations. Dieu seul sait combien de personnes on a réussi à affecter et ce qu'ils ont fait pour se faire réaffecter quelque part. Et oui, faites un tour dans les principaux ministères, vous allez les voir, ces messieurs baptisés, appelés à d'autres fonctions. Savez-vous que le bonheur pour ces gens là-bas, c'est que la suggestion et autres avantages liés au poste précédent continuent de passer tranquillement grâce à la bénédiction des réseaux pour ceux qui ont la chance. Ceci est en grande partie dû à la défaillance de l'ensemble des systèmes Antilope, CJPES et même Copé. On en parle chaque fois que l'occasion nous est donnée de ce gros malade, de ce grand corps malade qu'est la fonction publique camerounaise, avec tous ces atermoiements et toutes ces incongruités et incompréhensions. On se demande toujours ce qui se passe à travers toutes les actions qui sont menées pour la rendre viable. D'ailleurs, on parle souvent beaucoup de dépenses et tout ce qu'on imagine comme dépenses somptueuses en cela. Bon, Bengan, Chalamel ce matin décrit une situation bien affligeante. Quelle appréciation faites-vous de cela? Appeler à d'autres fonctions veut dire deux choses principales dans l'ordonnancement de notre appareil administratif. Premièrement, ça veut dire que vous avez été nommé par décret, ordonnance, arrêté, tout ce que vous voulez, et que vous êtes remplacé. Vous êtes remplacé, mais on ne vous a pas encore trouvé un poste ou alors équivalent ou supérieur, qui est différent. Ça, c'est le deuxième aspect, qui montre que en fait, on ne vous a pas simplement démis, mais ça veut dire la même chose en réalité. On dit relevé de ces fonctions. Ça veut dire que bon, vous, proviseur de remplacement de terre, relevé de ces fonctions, chef de service, relevé de ces fonctions. Donc en fait, là c'est une punition qu'on a actée quelque part. Qu'on a actée et qui peut être susceptible d'autres mesures, j'allais dire disciplinaires, qui peuvent. Mais ici, appeler à d'autres fonctions veut dire que vous êtes relevé. Mais vous n'êtes pas dans une procédure disciplinaire, simplement, mais vous êtes relevé. Mais ça renvoie également à un poste qu'ils appellent en complément d'effectif. Donc c'est pour ça qu'il a parlé errer dans les couloirs.
Vous êtes en complément d'effectif. Quand vous êtes là, vous rentrez dans votre administration. Si, par exemple, le dernier arrêté là, il vient auprès du délégué régional de l'administration pénitentiaire du centre, il reste là. Sans bureau. Voilà, sans bureau, il est là, il y a un complément d'effectif et vous restez là-bas. Quelquefois même, comme sa fonction renvoyait un peu au niveau des démembrements, au niveau du Fundi, vous commencez d'abord par le délégué départemental. Si vous n'êtes là, avec vos godasses, on peut vous mettre. Mais d'abord par le délégué, si les démembrements de votre administration commencent par là, vous commencez par le département. Et vous restez là, vous attendez. Attendez. C'est tout. Vous attendez. Et vous êtes au moins sûr d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de procédure disciplinaire qui pourrait être engagée contre vous. Donc, vous attendez seulement que, au bon vouloir décider. Mais ça plombe l'administration. Et votre salaire continue à passer. Oui, votre salaire continue à passer. C'est l'article 2 que vous avez perdu l'autre poste, que vous ne pouvez plus, prime avantage, parce que vous n'avez plus de poste. C'est ça que vous perdez. Est-ce qu'ils ont la capacité d'actualiser cela, ces primes-là? Non, les primes peuvent être réactualisées que si vous êtes encore nommé. Et là, on prépare un autre article 2 qui va l'intéresser. Vous aurez quel avantage à ce moment-là. Mais l'autre chose que vous ne perdez pas, c'est les avancements indiciaires. Je pense qu'ils viennent tous les 2 ans. On vous fait votre avancement. Mais ça plombe l'administration et ça l'amène à relever. Je prends un exemple simplement pour terminer là. L'année scolaire 2016-2018 qui vient de terminer, Monsieur Amadana Djafarou, le délégué régional des enseignements secondaires de l'extrême nord, puisque nous aimons trop l'extrême nord, il a terminé l'année avec un déficit de 3800 enseignants. Voilà. Alors que dans les délégations départementales des enseignements secondaires et tout, il y a des enseignants, parce qu'ils étaient censeurs ou proviseurs ou quoi que ce soit, et n'ont pas été occupés d'eux. On a dit appeler à d'autres fonctions. Ils sont revenus. On n'a pas voulu les envoyer là-bas parce que le délégué départemental peut les faire. Ah, il manque un professeur de mathématiques là-bas. Il y en a un département de Diamaré. On l'envoie. Département de Ochanaga. Bon, on les envoie. Bon, ils ne veulent pas. Ils sont là. Et il y en a même qui se rabattent à Yaoundé pour sillonner des couloirs. Tout à fait. Donc, Charles Hamel, voilà une situation qui plombe clairement l'efficacité de la fonction publique camerounaise. Mais elle est plombée depuis des années. Oui. Monsieur Eric Fopoussi, il faut dire qu'il y a une dame qui a passé presque 7 ans, une ancienne déléguée régionale, elle a passé 7 ans, monsieur Eric Fopoussi. La retraite l'a trouvée là. Ah oui. La retraite l'a trouvée là. S'il permet, justement, voilà des postes compliqués alors. C'est-à-dire, vous êtes délégué régional de tel ministère, tout, je ne sais pas. On vous emploie, on dit appelez à d'autres fonctions. Votre hiérarchie ne va pas vous ramener au niveau du département ou ailleurs. Voilà. À la limite, on attend que vous augmentiez. Vous repartez au ministère normalement. Oui, vous repartez au ministère, mais comme vous n'avez même pas de poste. Mais les services centraux. Mais monsieur Eric Fopoussi, 7 ans, elle errait. Tout à fait. Elle ne se plaignait pas, elle faisait ses affaires. Son salaire passait. Elle passe le matin, elle dit bonjour, vous êtes là, je suis là dehors. Je pas de passe le matin ou chez qui? Non, au ministère. Au ministère. Bonjour, vous êtes là, je suis là, j'étais de passage, je repars. Elle va faire ses affaires. Ça veut dire à la fin du mois, elle va percevoir son salaire. Ça veut dire que, supposons qu'elle est déléguée régionale à l'extrême nord, ça veut dire qu'elle rentre à Yaoundé s'installer. Oui, absolument. D'accord. Elle a ses salaires. On est appelé à d'autres fonctions. Et l'inspecteur général des services ne fait rien. Au lieu de se rendre compte que on a même des gens qui n'ont pas été... Bon, il y a quand même un service en charge de la charge courante, la gestion courante des effectifs à la fonction publique. Que fait ce service chargé de la gestion courante des effectifs? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il travaille? On a vu des gens, des nominations du chef de l'État. Quelqu'un, à lui, s'est nommé à 6 postes, à 2 postes. Vous vous demandez qui a travaillé sur ce dossier? Quelle est la personne qui a composé, qui a fait ces différentes propositions au chef de l'État? Mais ça veut dire que les gens ne travaillent pas, monsieur Eric Fopoussi. Si vous ne vous levez pas, on vous oublie. Il y a une absence de politique prévisionnelle des emplois et des effectifs. C'est parfois se demander, mais quand on reste, chacun reste assis, on dit tout ce qu'on veut, les gens bataillent pour qu'on les nomme. On bataille pour qu'on les nomme, la liste arrive, le chef de l'État signe ou le ministre signe, c'est terminé, on procède au redéploiement, les autres, on les abandonne. Voilà une femme qui, pendant 7 ans,
a perçu un salaire inférieur ou égal à 500 000 francs CFA, M. Rifoposi, sans fournir le moindre effort. Sans fournir le moindre effort. Et ils sont nombreux comme ça au ministère des enseignements secondaires, ils sont nombreux comme ça à l'enseignement supérieur, ils sont nombreux comme ça au ministère des Finances, nombreux comme ça au ministère du Commerce. Mais à la fin, on dit l'État dépense de l'argent. Mais vous dépensez cet argent où? Avec cette histoire d'appeler à d'autres fonctions. Seulement pour cette année, prenez toutes les nominations, vous allez voir appeler à d'autres fonctions, appeler à d'autres fonctions, appeler à d'autres fonctions. Quelle fonction? Appeler à ne rien faire. Voilà. Peut-être aussi appeler à ne rien faire en attendant qu'on vous appelle, si jamais on vous appelle un jour. Alors, Karine Sontia, vous, quelle est votre lecture? Il faut rappeler aussi que parfois certaines personnes sont appelées à d'autres fonctions alors qu'on laisse leur poste vacant. Parfois, on relève quelqu'un de ses fonctions, on l'appelle à d'autres fonctions, mais on laisse son ancien poste vacant en attendant de renommer encore la personne qui va la remplacer. Non, là, c'est compliqué. On peut relever quelqu'un, on ne le remplace pas. Oui, on le relève. Voilà, mais quand on dit appeler à d'autres fonctions, ça veut dire que quelqu'un vous a remplacé. Voilà. Maintenant, il y a aussi puisque nous sommes dans la République des intouchables, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher, il y a des gens qu'on ne change pas, à défaut de quoi les grades montent. Alors que parfois, on peut juger le travail de quelqu'un et son grade descend. C'est ce qu'on ne veut pas faire. Parce qu'au lieu de t'appeler à d'autres fonctions, on peut dire peut-être si tu étais préfet, on descend peut-être à sous-préfet ou autre chose, mais que tu restes quand même en activité. Parce que généralement, quand on gère les gens, on gère aussi en fonction de leur rendement. Si à la fin de ton exercice ou encore de ton mandat, si tu es maire ou si tu es autre chose, si tu es un député, si tu as été même préfet ou sous-préfet et autres, si peut-être après 2 ans, tu n'as pas réalisé ce pourquoi on t'a mis là, on t'a affecté à ce niveau, tu peux être relevé de tes fonctions ou encore appelé à d'autres fonctions parce que... D'accord, c'est bon. On va, le temps qui nous est imparti est complètement écoulé. On va tout de suite, voilà, monsieur, prendre la pause et de retour dans un court instant. Restez avec nous sur Equinox Télévision. Sur ce plateau, madame, monsieur, sur Equinox Télévision, en ce jeudi 15 novembre 2018, journée internationale de la philosophie. On pense à tous ces philosophes camerounais, à tous ces enseignants de philosophie aussi qu'ils regardent ce matin. C'est une belle discipline, hein, une discipline qui apporte beaucoup à ce pays d'ailleurs par... on va dire la bonne pensée, la nourriture spirituelle, la nourriture intellectuelle qui nous permet de nous rassasier au final. Pour cette deuxième partie, comme chaque matin, on va commencer par une séquence consacrée à vos messages, madame, messieurs, les messages que vous nous envoyez en réponse au sujet que nous débattons sur ce plateau. Donc c'est à vous, Karine Sontia. Un message... il n'y a que le premier pas, qui coûte, pour ainsi dire que le plus difficile en toute chose est de commencer. C'est la femme qui drague l'homme depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, les femmes sont en général perdues, troublées, timides. D'où le trac de cette femme. Qu'elle se lance, elle découvrira peut-être que ce monsieur aurait aussi des vues sur elle. D'autres messages qui arrivent. Je pense que tout ceci arrive à la fonction publique parce que les Camerounais eux-mêmes n'aiment pas leur pays. Les fonctionnaires refusent de dénoncer leurs collègues qui sont absents et continuent de toucher leur salaire. Ils plombent ainsi le travail et nuisent aux autres. Il faut que les Camerounais apprennent à aimer leur pays et à dénoncer ceux qui fraudent. Sinon, nous sommes tous complices du pourrissement et n'aidons pas l'État à mieux assainir. Prudence Gallet de Omnisport qui nous écrit ce message. Sauf que là, c'est un appelé à d'autres fonctions. On ne l'a pas chassé. Il est là. C'est l'administration qui doit le redéployer. C'est l'administration qui doit le redéployer. Ce n'est pas lui qui va se redéployer, c'est l'administration. C'est le ministère, c'est son responsable immédiat qui devrait dire ok, il y a un manque d'effectifs à tel endroit, allez. Absolument. Si, ce n'est pas lui qui va venir. Absolument. Qu'en est-il des trésors publics, du mine fonction publique? Désolé de notre Cameroun, Pierre Hadji Mbansangui. Voilà, un autre message. Come on to you.
Voilà, il y a un autre qui est arrivé, que les gens ont eu 2 postes. Avez-vous des preuves? Des preuves, mais bien sûr, il y a eu des sous-préfets, il y a eu le cas de commissaire, il y a eu même les cas à l'ENAM. On peut citer, il y a plein de cas où les gens ont été affectés à des endroits, même dans le cas des notaires. Le cas des notaires, on a vu des notaires qui ont eu des charges. Comment est-ce que les gens peuvent dire, est-ce qu'il y a les preuves? Mais c'est une erreur, c'est pas qu'il y a une volonté de leur donner de charges. Il y a une volonté. Ou bien une volonté de Luc Lo a été nommé le même jour, délégué à la Sûreté nationale et délégué du gouvernement. C'est une erreur. Il a accumulé les... C'est une erreur qui s'est glissée. Et vous savez aussi que les dossiers, il y a aussi, il faut aussi qu'on comprenne certaines choses. Il y a les dossiers qui arrivent à la présidence et mettent beaucoup de temps. Le temps que le président étudie et signe ces nominations-là, peut-être que 2 dossiers de nomination sont arrivés. On a signé un premier, c'est parti. Et on n'a pas pris le temps de se rappeler qu'il y avait un deuxième qui était à l'attente et qu'on n'a pas dû enlever le nom sur le premier. C'est une erreur. À l'entrepreneur-chef. C'est une coquille qui peut arriver. À l'entrepreneur-chef, monsieur Eric Fopoussi. Il a créé des postes à, comment on appelle, inspecteur de services, inspecteur général des services, contrôleur de ceci. Dans un même ministère, il y a un secrétaire général, il y a un responsable des ressources humaines. À la présidence, c'est encore un exemple. Imaginons que on veuille nommer un CELCOM d'un ministère. On fait appel à vous, 2 ministres font appel à vous et pour mettre votre nom dans la mouture de nomination qui va aller au Premier ministère. Si ça arrive au Premier ministère et que le Premier ministre, lui, il va valider les 2, il peut ne pas se rendre compte. Il peut ne pas se rendre compte. C'est une coquille qui peut arriver. Il y a une censure à l'arrivée et au départ. Absolument. Je voulais dire, que vous vous rappelez qu'il y a un poste qui avait été créé. Nous sommes là dans les années, si je ne me trompe pas bien, les années fin 80, début 90, un poste qui a été créé, qui a été refermé avec l'individu. Directeur de la direction de la formation agricole au ministère de l'Agriculture. On avait nommé, et je pense que celui qu'on avait affecté à cette poste, c'était M. Meka. Meka Ngaba André qu'on avait affecté à ce poste. On a créé ce poste pour lui. Lorsqu'on l'a enlevé pour l'envoyer comme inspecteur numéro 1, le poste est resté mourir. Rappelons nos affaires des ministres délégués avec Mendozé. Avec Mendozé, on a créé ce poste. Après Mendozé, on a plus. Non, mais le ministre, non, mais attention, un gouvernement c'est discrétionnaire. Il peut choisir d'enlever, même un département ministériel, il peut choisir de dire que désormais il n'y a plus de dans la culture. Il ramène ça en communication. C'est son choix personnel. C'est pour ça qu'on dit donc que Luc Lo, lui, il a bénéficié de 2 décrets comme ça. Voilà. On va continuer à lire les messages. Un autre message, il y a des proviseurs qui sont nommés dans plusieurs lycées dans le même décret. Voilà. Ça veut dire qu'il a eu plusieurs réseaux. Voilà. Et on lui demande de choisir là où il va aller. Même femme doit nommer des morts. Oui. Des gens auxquels il avait même assisté aux obsèques. Et après, il les nomme. Qui sont ceux qui recrutent ces fonctionnaires fictifs et pourquoi ne sont-ils pas sanctionnés? Andy Billet qui nous envoie ce message. Il n'y a pas d'erreur, mais c'est l'inertie administrative et la mauvaise foi. Aminou depuis Moulvoudaï. Oh, Moulvoudaï. Salut tous ceux qui nous regardent. C'est un coin à la Charlamel. Je précise, c'est un coin à la Charlamel. Ça, c'est des vrais coins. C'est un coin charlamélien. Si quelqu'un veut découvrir le Cameroun, oui, qu'il aille à Moulvoudaï. Et je vous ai dit que l'extrême nord, c'est la région que nous aimons beaucoup. Bon, c'est pas qu'on n'aime pas d'autres, mais c'est qu'on aime particulièrement l'extrême nord. Je ne veux pas dire fille aînée du renouveau, mais mes filles préférées du Zénith. Il y a des listes qui sont ouvertes. Tout à fait. Pas quand vous inscrivez là. D'accord, juste de Sardina reconverti. On va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux avec vous, Karine Sontia, au cœur du 10-12, le Zénith, mesdames, messieurs. Alors ce matin, on va parler du docteur Simon Munzu, porte-parole de la All Anglophone Conference, 3e du genre, qui a démissionné. Le but
le but de cette conférence avec en tête tête de file le cardinal Christian Toumi, dont le but est de réunir les différentes forces vives de la nation, tant spirituelles que sociopolitiques, autour de la question anglophone afin de permettre un consensus équitable pour le retour de la paix. Et il a tout de suite été remplacé par Eli Smith. Et donc voilà, on va dire un coup dur. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, parce que Dr Simon Monzou est ce qu'il est. Il représente ce qu'il représente. Bon, Bengan, vous êtes sur cette même ligne ou vous pensiez à autre chose? Non, d'abord, il y a deux événements majeurs qui se sont produits autour de sa personne. Oui. Le cadre général, c'est que une partie des sécessionnistes et une partie des membres gouvernants n'étaient pas d'accord avec l'organisation de cette conférence générale des anglophones qu'annonçait à l'époque, et des menaces de mort avaient été lancées à l'encontre des organisateurs de cela. La seule personne qui a parlé à visage découvert et qui n'a pas énoncé les menaces de mort, mais qui a dit qu'il n'était pas prêt à accueillir, est le maire de Buea. Maintenant, il s'en est suivi une deuxième chose, et que Simon Monzou n'a pas été bien accueilli, ni par le gouvernement, ni par certains membres des sécessionnistes, par rapport à son rôle joué dans la crise en Côte d'Ivoire, auprès de Choi voilà. à l'époque. Donc, on a estimé que Simon Monzou n'était pas habilité, parce qu'il n'était pas proche des revendications du peuple en Côte d'Ivoire. Donc, on a vite transféré ça ici. C'est vrai, c'est faux, je n'en sais rien. Toujours est-il que ça a pesé sur son choix. Il a estimé qu'il pouvait se retirer. Et moi, je partage ce point de vue. Je partage son attitude. C'est-à-dire qu'il n'a pas une attitude guerrière. Et lorsqu'il y a une clameur sur sa vie, on ne saura jamais. S'il y a quelque chose de malheureux qui lui arrivait, on allait encore se lancer des pions. C'est les sécessionnistes, nous on ne peut pas. C'est le gouvernement, c'est l'armée, c'est ceci. Donc ça veut dire que comment on peut analyser cette démission comme, on va dire, un coup dur, comme je l'ai dit, pour cette conférence générale anglophone, ça enlève un peu plus de crédibilité à cette conférence, ou simplement ça montre au gouvernement que la situation est grave, est critique? Ça n'enlève pas de crédibilité, ça montre au gouvernement que la situation est critique. Oui. Est critique, et que l'engagement pris par le chef de l'État dernièrement doit être également revu. Il a dit qu'il engage une action guerrière. Je ne pense pas que ce soit une action guerrière qui soit la solution. Parce que là, les religieux, parce que hier, on a refusé d'écouter les femmes. On a refusé. Aujourd'hui, écoutons au moins les religieux qui, eux, vont donner une certaine orientation. Et surtout, je suis sûr qu'ils vont sortir avec les interlocuteurs pour amener l'apaisement de part et d'autre. Parce que le fait pour le président de dire cesser les armes, déposer les armes, là-bas, les gens ne vont pas comprendre. Et c'est difficile pour que l'autorité du chef soit ainsi, j'allais dire, battue en brèche. C'est pas normal qu'un chef qu'on bafoue l'autorité du chef. À ce moment, je voudrais donc que le chef de l'État ne s'engage pas véritablement, qu'il laisse d'abord la société, je veux dire, le corps social se mouvoir en laissant les politiques. Mais Simon Monzou, même moi à sa place, j'aurais pris la même décision. En tout cas, 21-22 novembre, on verra bien ce que cette conférence nous ramène. Chalamel, comment vous appréciez cette démission de Dr Simon Monzou? Alors, monsieur Eric Fopoussi, vous savez, lorsqu'on se lève un matin et qu'on se dise, on a une mission, permettez-moi de parler de mission régalienne pour gérer un conflit, on s'arme de tous les atouts et de tous les moyens nécessaires. Le choix de ces personnes n'ont pas été faits au hasard. Je pense que ceux qui ont eu à discuter avec le cardinal Christian Toumi savent de quoi est-ce qu'il en retournait. Je pense que Mbambo lui-même aussi maîtrise la question. Simon Monzou venait jouer un rôle bien précis. Est-ce que le fait pour un acteur d'être enlevé de ce processus, peut-être par pression gouvernementale, peut-être par pression, on va le dire, de certains individus, ou alors par pression, comme vous essayez oui, il s'estime être menacé de mort par les sécessionnistes. Il faut pousser entre la déclaration, entre l'explicite et l'implicite. Vous-même, vous savez qu'il y a un très gros fossé. Allons savoir, notre rôle ici, c'est de nous poser toutes les questions. Est-ce que s'il n'y a pas, on ne sait pas jouer des pressions,
qui l'a remplacé à ce niveau. Est-ce que Eli Smith aura les mêmes atouts, les mêmes compétences, les mêmes capacités que Simon Monzou? Je pense qu'il faudrait que ce soit, on reparte sur la base d'un équilibrisme, que comment je veux dire, cette conférence, les différents acteurs pèsent de tous les poids et qu'on remplace Simon Monzou par quelqu'un qui a son aura, qui aura son aura, qui aura sa présence pour pouvoir jouer ce rôle. Je ne dis pas, monsieur Eric Foucault, voilà, parce que ça va prendre très vite sur les réseaux sociaux. Non, il faut le dire, monsieur Eric Foucault. Moi, dit à suffisance que par rapport à la question de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, on a vu ce qui s'était dit par rapport à ce Simon Monzou. Je dis, bon, il faut qu'on mette chaque rôle, n'oubliez pas, sur la table de négociation, chaque acteur a un rôle à jouer. Quel était le rôle qu'allait jouer Simon Monzou? Est-ce que ce même rôle va être joué par Eli Smith? Si oui, c'est bon. Sinon, n'oublions pas que beaucoup de personnes s'étaient pris à ce jeu, s'étaient pris déjà à rencontrer Simon Monzou, s'étaient pris à rencontrer le cardinal, s'étaient pris à rencontrer certains imams pour essayer de comprendre, pour essayer de se préparer à cela. Est-ce que l'absence d'un acteur ne va pas plomber? Vous avez parlé de crédibilité, mais moi je dis que ça va plomber les actions. Attendons de voir. Il est même pour aller au Père Mambo. Il a trouvé non, c'est pas un poste où on devait le payer. Il devait aider le Cameroun, comme toi, tu as vu. Il a écouté tes pleurs. Il disait que les gens se tuent dans le nord et le sud-ouest. Il venait donc participer parce qu'il est aussi originaire de... Voilà, c'est ça que je dis. Voilà. Maintenant, on l'a menacé de part et d'autre. Bon, il a dit, on peut me tuer, bêta, je reste. Mais il y a un problème, en fait, j'ai voulu, il faut le dire. De la part, pourquoi j'ai dit que les menaces sont réelles? Ça veut dire qu'il y a un parti, c'est un gars du pouvoir qui estime que Simon Monzou peut utiliser son statut de secrétaire général adjoint pour, j'allais dire, piétiner l'État, amener à la négociation sous le gîte des Nations Unies. Donc, c'est vrai, ce n'est pas vrai, je n'en sais rien. Mais en fait, on soupçonnait cela. Donc, et de l'autre côté, on lui dit, non, ce n'est pas bon. Et les gens du gouvernement aussi disent, tu avais démissionné de la commission sur la Constitution que présidait Joseph Aoun à l'époque. Tu avais dénoncé. Donc peut-être même que c'est toi qui es derrière ces trucs-là. Donc à ce point, je pense que... Mais si, je veux dire, s'il avait pour rôle de jouer un quelconque rôle diplomatique, il va continuer à le faire. D'accord. Dès lors que les résolutions sortiront, il aura des coups de poing pour le faire. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est un vrai coup de dur parce que Simon Monzou, pour ce qu'il représente, pour ça, on va voir comment cette conférence goupille dans les jours à venir. Alors, on va poursuivre, Karine Santia, avec l'autre information ce matin. Le laboratoire de l'hôpital national de Niamey au Niger a acquis une machine capable de faire 300 à 700 examens différents à la minute. Et c'est la deuxième dans la sous-région après celle obtenue par la Côte d'Ivoire. Et face à cela, les internautes nigériens manifestent leur satisfaction, même si certains restent dubitatifs face à la capacité de la main-d'œuvre médicale disponible et surtout s'il faut mettre en action cet appareil. Mais unanimement, tout le monde est d'accord et satisfait par rapport à cette acquisition. Alors, il y a un point quand même sur lequel j'aimerais qu'on puisse s'appesantir. Beaucoup sont en train souvent de railler ce pays qu'on appelle le Niger. Je rappelle que le Niger, c'est le premier producteur mondial de l'uranium. Et l'uranium sert pour l'énergie nucléaire dans les pays comme la France. D'ailleurs, Arriva y a son action. Bon, maintenant, les débats sur est-ce que ça profite aux Nigériens, ça c'est autre chose. Mais c'est un pays qui a vocation à être un grand pays. Pour qu'on soit clair là-dessus. Bon, maintenant, on peut s'interroger par rapport au Cameroun, puisqu'on constate qu'il y a au Cameroun ce vide en termes de plateau technique. Chaque fois, on en parle. Boro Bengan, est-ce que c'est encore là, ce matin, encore une leçon venue de Niamey? Une vraie leçon. Une vraie leçon. Parce qu'au moins, là, le diagnostic, je veux dire, le résultat des diagnostics seront plus fiable. Plus fiable parce que là, on parle de la technologie de pointe. Donc, après la Côte d'Ivoire, vraiment, c'est une leçon. Voilà, figurez-vous, le Cameroun a même plus de CH. Alors que la Côte d'Ivoire en a, je pense, 10. Quand vous dites CH, c'est comme ça à plusieurs. Précisez que c'est un seul. donc là, c'est nul. Et j'ajoute à ce que, pour terminer, à ce que vous avez, votre introduction, vous avez raison. Le Niger produit
60% de l'énergie consommée en France à travers son uranium, effectivement. Mais Jean Ziegler, dans son livre Le Nouveau Maître du Monde, place le Niger, la Birmanie et le Bangladesh comme les pays les plus pauvres. Donc si les autorités nigériennes aujourd'hui commencent par cela, c'est pas mauvais de mon point de vue. Peut-être pour ces maladies, le diagnostic doit être vite trouvé, quitte maintenant aux autres médecins, aux industries pharmaceutiques et tout de venir très vite. Mais au moins, il faut que le diagnostic soit fiable. Ça va soigner combien de maladies, Eric? Non, on Ça détecte détecte les maladies. Ah, donc on détecte une fois, ça ne soigne pas. Par contre, soigne le montant, on a dit, on paye combien, maman? Dis-moi. On n'a pas dit. On n'a pas dit le montant. Alors, enseigne-toi pour le montant. Mais ici, chez nous, j'ai vu un médecin hier qui m'a dit que quand vous allez, peut-être que tous les Camerounais ont ce qu'on appelle, comment on appelle votre fièvre là? Le typhoïde. Il me dit non, c'est pas la typhoïde. Bon, un médecin vous dit donc que l'autre médecin vous dit que vous avez la typhoïde, c'est pas la typhoïde. Mais dis-moi, si tout le monde avait autant de typhoïde au Cameroun, il ne resterait même pas 5000 Camerounais. Donc, et que la typhoïde tue vite, ainsi de bon. Voilà. Nous, on sait quoi dedans, comme disent les gens. Donc, est-ce que c'est la typhoïde qu'on diagnostique à l'hôpital ou pas? Ou c'est autre chose? Nous, on ne sait pas. Alors qu'il y a les hôpitaux du Ngom, Eric, ne dis pas que mais quand même. Il y a les hôpitaux du Ngom, quand tu arrives là pour faire le scanner, on te dit que c'est flou. Voilà. Tu payes quand La machine est en panne. Non, c'est flou. On peut même dire qu'il y en a un, je ne cite pas, puisque mon propre neveu, son épouse est allée faire. On faisait. Voilà. Non, mais. Tu fais le scanner, on te dit que c'est flou. Je- les C'est les avantages de service. Même quand on a la grippe, il faut prendre le vol pour aller se faire soigner chez les Blancs. Et Là, pourtant- même tant qu'ici au Cameroun, il y a les docteurs qui trahissent le secret. Si le ministre part, par exemple, à l'hôpital et que peut-être il est malade, on m'a dit que tout le monde connaît. C'est qu'en sortant, les médecins vont appeler pour trahir. Ça, On vous il aura connaît. violé le secret médical et sera passé. Il y a des devant lois. la Vous savez condamnation. comment on trahit les Il secrets? sera passé Ben, sauf qu'il sera condamné, il y a la sera loi. condamné, pardon. On va clairement prendre la dernière information avec vous sur la revue des réseaux sociaux. Alors, dans un communiqué radio-presse publié le lundi 12 novembre 2018, le ministre des Transports apporte un démenti sur l'information qui circule sur les réseaux sociaux, annonçant que les compagnies occidentales ne devaient desservir l'aéroport international de Yaoundé-Simalène du fait de l'absence de sûreté sur cette plateforme. Et puis, suite à l'information indiquant que les compagnies aériennes occidentales projettent de ne plus desservir l'aéroport de Yaoundé-Simalène, le ministre des Transports précise qu'au terme de l'audit 2018 de l'OACI, le dit aéroport a un niveau de sécurité supérieur à la moyenne. L'aéroport a un niveau de sécurité évalué à 70,96%, supérieur à la moyenne mondiale qui est de 65% selon le communiqué de NS Messana Galebide. D'accord. On va clairement le dire, parce que une fois encore, on va essayer de nous faire des procès de bavardologie et tout ce que vous connaissez sur la toile, mais c'est réel. Simalène, bon, je ne sais pas ce qu'il trouve de bon à Douala parce que c'est pas encore vraiment ça. Bon, Robin, comment vous accueillez cette décision de l'ambassadeur américain? Est-ce que vous croyez aux propos de NS Galebide? Oui. Quand il dit que Simalène est dans les règles? Non, il a dit que Simalène dépasse ce qu'on attend des aéroports. Il n'a pas dit, il a dit dépasse un peu la moyenne. C'est ce qu'il veut dire. Il n'a pas utilisé le mot un peu. Mais il a dit la moyenne est de 11, nous sommes à 12. Donc on dépasse. Donc vous voulez donner une certaine sécurité. Mais moi, je veux dire quand même que le communiqué, la sortie de l'ambassadeur est fiable parce qu'il faut chacun met ses ressortissants en sécurité. C'est pas comme chez nous où l'on vous dit vos ressortissants vont au Mali, on les tue. Ils vont au Koweït, on les tue. Bon, vous fermez la bouche. Eux, ils disent à leurs ressortissants, venez au Cameroun, mais changez de vol, il faut que vous atterrissiez à Douala. Douala qui est plus de sécurité. Il n'a pas dit que Simalène doit être fermé. Il a dit par rapport à la sécurité, Douala est plus sécurisé que Simalène. Maintenant, ce que l'ambassadeur n'a pas dit, et qui aurait pu, peut-être va sortir notre communiqué. Mais comment vont faire les Américains quand ils vont descendre à Douala pour desservir Yaoundé? Ils vont prendre la route? Bon, je n'en sais rien. Mais s'ils reprennent les mêmes vols qu'Amerco, ils vont atterrir à Simalène.
Donc, Et s'ils voilà. prennent la piste qui nous sert d'axe Loudoy, Voilà, là, c'est encore plus grave. Donc moi je conseillerais seulement à l'ambassadeur de leur dire que non. Et rectifier, revenez à Yaoundé même comme c'est mauvais. Voilà. Alors, il y en a qui font un peu la malbouche et qui estiment que le Cameroun doit, en forme de représailles, dire que les Camerounais aussi ne décèvent pas la John Fitzgerald Kennedy aéroport de New York. Voilà, pour ne pas y aller. Alors, Chalamel, votre appréciation, je vous en prie. Monsieur Eric Fopoussi, je pense que dans toutes les structures qui existent au monde, il y a ce qu'on appelle un service qu'on appelle le service du suivi. Des budgets sont dégagés chaque année pour gérer la question sécuritaire dans les aéroports. Rappelons-nous qu'il a fallu que 15 compagnies s'attaquent aux aéroports pour qu'on se souvienne qu'on a fermé les aéroports, car quelqu'un allait, mais ben, on avait eu à Monsieur Assoumou était monté au créneau pour crier. Ouais. Et reconnaître peu de temps après qu'effectivement, il y avait des soucis à se faire lorsque les vidéos et les photos étaient sorties de ce tarmac endommagé, de ces fenêtres abracadabrantes et tout cela. Et qu'on se souvienne encore, monsieur Rifopoussi, que tout un avion, un Boeing, est resté immobilisé parce qu'un individu a laissé un hublot ouvert, l'eau est rentrée à l'intérieur. Donc je pense quand même, monsieur Eric Fopoussi, que cela c'est une matière à interpeller. Vous savez qu'il n'y a personne mieux informé que les États-Unis dans un pays. Absolument. Ils ont toutes les méthodes, vous le savez, toutes les méthodes pour avoir l'information et de cultiver dans un pays comme le Cameroun. Ils partent du principe du système informatique, monsieur Fopoussi, passant par les installations, quittant les installations jusqu'au la présence physique. Tout cela est passé au scanner. Alors s'il a fait une sortie comme celle-là pour dire attention, je préfère que les gens descendent. Il faut se poser des questions. Quand on parle de sécurité, la sécurité peut être liée au bagage. Absolument. La sécurité peut être liée, ça il faut passer des bagages. Parce que si vous descendez 2 ou 3 fois et qu'il vous arrive de perdre des bagages, à perdre des trucs, vous allez vous poser des questions. La sécurité peut être liée, monsieur Eric Fopoussi, à la prise en charge des malades. On a vu des gens qui arrivent dans l'aéroport, il a des vertiges. Comment est-ce qu'il est pris en charge? Ça aussi, ça fait partie de la sécurité. Il ne faut absolument pas qu'on sorte sur les gonds parce qu'il a fait une déclaration sur le perron. On dit ci ou ça. Non, qu'on essaye de faire une introspection et de résoudre le problème. Alors, mais c'est vrai que ce que dit l'ambassadeur américain, c'est pas nouveau. Chaque fois sur ce plateau, on l'a dit. On a dit qu'aller voir ce qui se passe à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar pour voir comment là-bas les gens réussissent à faire un aéroport au standing. Et là, il a fait Macky Sall, alors qu'il n'a fait que 5 ans au pouvoir. Imaginez un peu ce qu'il en sera lorsqu'il en fera 10. Aller à l'aéroport de Lomé au Togo, à Kigali au Rwanda, pour voir comment là-bas des pays... Amadou Bello, ici, oui, nous, à côté. Tout à fait. Donc c'est pour vous dire que le Cameroun, quand on dit chaque fois que nos aéroports ont un vrai problème, que M. Assoumou ne monte pas toujours sur ses gonds pour nous dire que non, on veut salir le Cameroun. Non, il faut qu'on revoie ça, les ADC. Qu'est-ce qui se passe? Même la saleté visuelle. Oui. La saleté visuelle est une atteinte à la sécurité, monsieur le propriétaire. La saleté visuelle. Vous arrivez dans un aéroport, il y a des affiches, il y a une atteinte à la sécurité visuelle. Et puis il y a un attroupement de badauds. C'est ce qu'ils font là. Ils sont soit des négociateurs ou bien des entremetteurs de quoi je ne sais. Non, mais à un moment donné, quand même, lorsque vous entrez à l'aéroport de Douala ou à Simalène, vous vous demandez, mais attention, je veux dire, à un moment donné, quand je donne un exemple, il y a un bonhomme, un ami qui est sorti du Cameroun. Il est à Simalène, il est sorti normalement de Simalène. Le jour où il quitte le Cameroun, il n'a pas de problème. Il va en Europe, il revient, c'est quand il revient qu'il se rend compte que Simalène, c'est un coin perdu du monde. Le gars, il a l'impression que son propre pays, c'est un coin perdu du monde. Parce que, comme vous l'avez dit, la saleté là-bas est affligeante. Donc, lorsque l'ambassadeur américain le dit, il faut qu'on comprenne, des mesures, parce que même l'air qu'on respire là-bas, ça peut nous causer des pneumonies. On ne sait pas. Il faut qu'on voit clairement cette question. Mais rassurez-vous, ceux-là sont en train de dire que vous n'aimez pas le Cameroun.
Non, mais c'est du patriotisme ce Le qu'on fait. ministère du Transport, ils disent que vous n'aimez pas le C'est Cameroun. du patriotisme Je ce me qu'on fait. rappelle encore, un ambassadeur américain avait attiré l'attention sur l'hôtel Sawa. Un mois seulement après, il y a eu explosion à l'hôtel Sawa. Voilà. D'accord. Absolument. Donc ils sont renseignés, ils sont très renseignés. Très renseignés. S'ils le disent, c'est qu'ils savent que la sécurité en Simalen n'est pas au niveau qu'on attend, hein, et pour un citoyen américain d'ailleurs, et même pour une personne normale. Madame, Monsieur, merci. C'était tout pour ce matin. En ce qui concerne la revue des réseaux sociaux, merci également à vous, Karine Sontier. Madame, Messieurs, on va poursuivre cette émission avec Constilamine. Grande promotion au magasin 1001 tapis avec le concept Salaka. Donc, c'est le plus sénégalais des Camerounais qui débarque avec nous ce matin. Donc, Constilamine, j'espère que votre mine est meilleure ce matin. Bonjour. Ben oui, il y a de quoi. Quand on porte le nom Lamine, on doit toujours avoir de la bonne humeur. Quand on est le plus sénégalais des Camerounais, quand on est le meilleur vendeur camerounais 2017, il y a de quoi être très content. Voilà pourquoi ce matin, je m'installe encore dans le bateau du concept Salaka pour offrir non seulement des articles de qualité, mais également les prix les plus bas sur le marché camerounais et international. Et je rappelle qu'au concept Salaka, on ne dépend pas, mais on remplace. C'est le seul concept qui prend le client comme un partenaire. Voilà pourquoi ce matin, je vais dire merci à tous ces clients qui vont encore faire confiance au concept Salaka à l'occasion de cette grande vente promotionnelle. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin tout en rappelant déjà la situation de notre magasin. Nous sommes bel et bien à Douala, c'est au Cameroun, à l'entrée de la rue Mermoz. Nous sommes ouverts de lundi à samedi à partir de 8h30 et nous permettons à ceux-là qui ont besoin de la qualité et rien que de la qualité de l'avoir au concept Salaka. Les numéros de téléphone s'affichent à l'instant au bas de l'écran. C'est le moment de passer vos commandes. Et je rappelle que les premiers clients qui vont commander à l'instant auront l'occasion d'acheter un parapluie à 50 francs. Le parapluie, oui, c'est vrai, il a plu au Cameroun lundi et mardi. On ne sait jamais. Peut-être que demain va pleuvoir. C'est donc l'occasion plus que jamais de courir dès à présent et d'acheter un parapluie à 50 francs du côté du magasin 1001 tapis. Tout de suite, nous allons commencer avec un tapis, pas n'importe lequel, un tapis de qualité supérieure, neuf dans son emballage. Vous l'avez à 19 000 francs au magasin 1001 tapis. Que ce soit pour le salon, que ce soit pour la chambre, pour la terrasse, vous l'avez à 19 000 francs au magasin 1001 tapis. À côté, bien sûr, de ce tapis, un magnifique robot mixeur. Ah ben oui, il est d'origine, il est neuf, il est avec garantie. Il a 2 bols. Ah ben oui, vous l'avez à 12 000 francs au magasin 1001 tapis en plein cœur de Douala et nulle part ailleurs. Je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, on peut acheter maintenant et payer après. Ça veut dire quoi? Vous commandez aujourd'hui et vous récupérez la marchandise après. C'est ça le concept Salaka. Qu'est-ce qui s'affiche à l'écran? Un ordinateur complet. Corps de Dio à 47 500 francs. C'est un ordinateur complet. Ça a le clavier, la souris, écran plat 17 pouces. On installe tout à l'intérieur, prêt à utiliser, que ce soit pour les bureaux, les écoles, la maison. Et tout le monde devrait l'avoir à 47 500 francs seulement. À côté, bien sûr, de cet ordinateur complet, on a également une imprimante neuve dans le carton. Je n'ai pas dit ce n'est pas l'imprimante là. Ce sont les imprimantes de Salaka. Vous les avez à 35 000. Elle est neuve. Elle imprime. Elle scanne. Elle photocopie. Vous l'avez à 35 000 francs. Livraison dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Numéro de téléphone à l'écran. À l'instant, un laptop corps de Dio de marque Dell, Siemens, Lenovo, HP. Vous l'avez à 65 000. Il a 80 Go disque dur, 2 Go de RAM, 1.8 de processeur, lecteur et graveur DVD pour les saisies, pour nos amis financiers, les comptables, les économistes, les étudiants. Laptop corps de Dio à 65 000 francs. N'oubliez pas, parapluie à 50 francs. Ngoma, le parapluie à Salaka. Pour les premiers clients, bien sûr. Alors tout de suite, la suite nous conduit à un magnifique robot mixeur 2 bols. Oui, pourquoi on le vend à 20 000? On le vend à 20 000 parce que son bol à eau a 6 lames. Son bol à sec a 4 lames. Il a un moteur costaud comme l'éléphant. Vous l'avez à 20 000 francs.
Donc, à vous de choisir entre 12 000 et 20 000. Mais je rappelle que tout ça, c'est la qualité. On ne dépend pas, mais on remplace. Rallonge de qualité supérieure. Fini les incendies à la maison. Fini les appareils qui passent le temps à sauter. Pouf, pouf, non, c'est terminé. Rallonge neuve dans le carton. 8 sorties à 7 000 francs. Une rallonge de qualité supérieure. Elle nous vient tout droit de l'Allemagne. Oui, c'est une rallonge Maniaca Malambo. 7 000 francs au magasin 1001 tapis. Elle est neuve dans le carton. À l'instant, un laptop corps de Dio de marque Siemens. Vous l'avez à 75 000. Il a 75 000 francs. Pourquoi? Son disque dur est à 160 gigas. Sa RAM est à 2 gigas. Son processeur est à 2.2 voire 2 points. Et lecteur et graveur DVD à 75 000. Une seule marque en vente ce matin, Siemens à 75 000 francs avec 100 sur disque dur. On revient avec l'imprimante. Oui, encore l'imprimante ce matin. Une imprimante de qualité supérieure. Vous l'avez bien entendu, à 35 000 au magasin 1001 tapis. Les robots mixeurs à 12 000 francs reviennent encore de plus en plus. Le temps de rappeler à tous nos clients qu'il y a de la qualité dans notre magasin. On va également rappeler qu'on a les Core i5. Vous les avez à 125 000. Les lustres à partir de 25 000 francs. N'hésitez surtout pas de courir dès à présent au magasin 1001 tapis, votre magasin qui vous permet d'acheter bien entendu la qualité totale. Nous allons revenir bien entendu avec les Core i5 bien entendu à 125 000 francs. Votre Core i5 à 125 000 de marque HP. Oh là 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 là. Les ingénieurs, les topographes, les infographes, tout le monde, un Core i5 à 125 000 francs. Le stock est en train de s'épuiser. Laptop Core de Dio à 65 000. Profitez de la grande promotion. N'hésitez surtout pas. Ordinateur complet Core de Dio à 47 000 francs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez, n'hésitez surtout pas. Les numéros sont à l'écran. Passez dès à présent, livraison à domicile. Ouf, bouloir, rallonge, les voici. Régulateur de tension à 16 000. Et n'oubliez pas, les parapluies à partir de 50 francs pour les premiers clients qui vont appeler dès à présent au magasin 1001 tapis. Appelez dès à présent, ne perdez surtout pas le temps, n'achetez plus n'importe quoi, faites confiance au concept Salaka. Une très bonne journée à Madame Fidelity, du côté bien sûr de Yaoundé, partenaire et cliente du concept Salaka. Merci beaucoup Consil Lamine, ça a été super comme chaque matin avec vous sur Equinox Télévision. Madame, Monsieur, merci de nous renouveler comme vous le faites chaque matin entre 10h et 12h. Votre confiance au 10-12, le Zénith, votre magazine à la culture tranchante et sans concession sur les affaires publiques et politiques, sociales, économiques du Cameroun. On va tout de suite prendre interpellation. On va voir ce que nous réserve la caméra de Cédric Chouna. À tout de suite. Je vais seulement prendre un exemple banal. Pour moi, par exemple, si le ministre de l'enseignement supérieur décidait de déplacer faculté de droit, on envoyait ça par exemple à Yabassi, c'est un coin délaissé. Je crois que ça va apporter du développement. Il y aura les commerçants qui vont s'installer, le ministre des Travaux publics qui sera obligé de mettre le goudron sur ce coin. Pour moi, c'est une idée qui peut apporter le développement dans nos coins reculés. Voilà, interpellation, notre compatriote ce matin déroule des doléances, des suggestions qui peuvent être prises en compte pour permettre à notre université d'ailleurs à développer des coins reculés du Cameroun. Il prend bien l'exemple de l'université de Douala. Il propose qu'on délocalise, pourquoi pas, la faculté des sciences juridiques et politiques à Yabassi. Ça permettrait de désenclaver cette partie du pays dans le département du Nkam. Bon, Bengan, vous y voyez quelque chose de positif? Non, pas du tout. D'abord, ils ont une école là-bas à Léotique. Oui, les ressources halieutiques. Voilà, Oui. et ça apporté quel développement? Non. Ce qui peut apporter le développement dans nos localités, c'est la décentralisation. Qu'on procède à ce qu'on appelle des assemblées ou des conseils régionaux. À ce moment-là, le représentant d'un CAM, de Mungo, de Sanaga Maritime et de Vouri
Quand ils vont se réunir, ils pourront eux-mêmes constater que le département de Nkam est fortement enclavé et décider d'allouer à ce département peut-être plus de moyens financiers et logistiques que les autres. Oui. Donc, lorsque le développement est, j'allais dire, discuté sur le plan local, ça donne, ce n'est pas la faculté. D'abord, les meilleurs lycées de notre époque, il y en a un à Yabassi, le lycée de Yabassi, lycée, je pense, de Bafia, c'est des meilleurs. Des lycées qui ont produit justement l'essentiel des... Le problème de Yabassi, c'est eux qui votent le chef de l'État et le RDPC. Or, voilà le premier projet. Vous nous ramenez encore au 100% concept. Vous ne pouvez pas élire quelqu'un qui a dit que vos départements ne vaut rien. Le chef de l'État a coupé. Il n'a pas exactement. Il a exactement dit cela. Ayant décidé d'annuler tous les projets de développement qui étaient dévolus au département de Nkam. De Ndonga Mantoum, de Lembouy, Ndonga Mantoum et à Sanchou. Par exemple, c'était là, dans comment vous appelez ça, la feuille de route que lui transmettait le président Ayidio. C'était la priorité des priorités en 1982. Si on oublie ça et il l'espère, non, ça, il faudrait dire quand même que Yabassi était considéré comme le centre des transactions entre l'Ouest, la région du centre et le littoral. Donc aujourd'hui, Yabassi allait avoir un port. Ok. Voilà tout pour ce matin en ce qui concerne l'interpellation. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous d'être avec nous. Voici la suite du 10-12, le Zénith, encore plus fort. Augustin Zinsou Baguidi, un homme parti de rien est devenu multimillionnaire. Un homme ayant entrepris 14 fois pour 14 échecs. Augustin Zinsou Baguidi, c'est plus de 8 ans dans le marketing relationnel de haut niveau. Augustin Zinsou Baguidi, c'est plus d'une centaine de secrets et de tactiques qui ont fait toute la différence. Augustin Zinsou Baguidi, créateur de millionnaires. Infoline, plus 225 08 53 23 25. Contact WhatsApp, plus 225 01 32 32 89. Email, coach.vainqueur@gmail.com. Rencontrons-nous, vous et moi. Conférences et séminaires à travers l'Afrique. Voici les dates. Augustin Zinsou Baguidi. Et donc, le coach Augustin Zinsou Baguidi est avec nous ce matin. On va dire coach de bien-être en intelligence financière, créateur de millionnaires, mais également auteur. Bonjour, coach. Chers téléspectateurs, bonjour. Bonjour, chers journalistes. On va également dire bonjour à côté de vous à Nikes Chami qui vous accompagne. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, chers journalistes. Voilà. La première question qu'on pose ce matin, c'est à l'endroit du coach Augustin Zinsou Baguidi. Alors, c'est quoi le bien-être financier? Merci. Alors, d'abord, vous allez constater que c'est un métier très rare. Je suis coach en bien-être et en intelligence financière. Oui. Alors, partons déjà pour la première question. Qu'est-ce que c'est que le coaching en bien-être financier? Aujourd'hui, plus que jamais, nous allons nous rendre compte que le monde périt par manque de connaissances, mais surtout, on se rendra compte que 99% de la population se bat pour rechercher ce qu'on appelle l'indépendance financière, de quoi vivre décemment. Malheureusement, toutes les recherches qui ont été faites montrent que 80% de la population n'arrive pas à trouver ce qu'il faut. Et les premiers à être en marge vont être les employés ou les directeurs d'entreprise. Vous vous rendez compte que tout employé, quand il prend ses charges, les charges ont toujours dépassé le salaire. Alors l'intelligence financière, c'est quoi? C'est l'art de montrer à quiconque la corde en arc, la corde en acier plutôt, qu'il peut mettre à son arc
pour devenir financièrement indépendant? Quelle est cette nouvelle source de revenus? Dans quoi il faut s'injecter? Dans quoi il faut s'orienter pour ne pas perdre ce que j'appelle la face? Parce que nombreux d'entre nous naissent, meurent à partir de 25 ans et sont enterrés à 75 ans. C'est-à-dire à partir de 25 ans, ils n'ont plus de rêve. À partir de 25 ans, les charges dépassent les revenus. Ils ont des difficultés à joindre les deux bouts, payer le loyer, envoyer les enfants dans les écoles qu'il leur faut. Malheureusement, les enfants finissent l'école et ils sont à la maison, ils ont fini l'université. Parce que quoi? On ne sait pas dans quoi les orienter. Beaucoup de métiers ont disparu. Alors, dans le 21e siècle, quelle est cette code? Quelle est cette orientation qu'on peut se donner soi-même pour vivre très bien sur le plan financier? Mais avant de parler du plan financier, on parlera du bien-être physique. Parce que l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, définit la santé comme un état de bien-être physique, moral et social. On parle de bien-être physique que lorsque ça va dans votre corps. Mais comment ça peut aller dans notre corps? Aujourd'hui, plus que jamais, la mort est devenue plus biologique que spirituelle. Autrefois, on disait Dieu a donné, Dieu a repris. Aujourd'hui, c'est ce que nous mangeons qui permet que nous devenons malades. Quand vous faites 1 heure de temps dans l'embouteillage, est-ce que vous savez que la fumée que vous inhalez équivaut à 6 paquets de cigarettes? Comment s'en débarrasser? Le stress, tout employé. Et un pays stressé, un des pays les plus stressés au monde, va s'appeler le Cameroun. Et comment on fait pour reconnaître les pays stressés? Des villes stressées comme Douala, quand vous sortez, regardez le visage des gens. Il n'y a aucun visage souriant. Les gens ont perdu le sourire. Et ça, quand le visage n'est pas radieux, et là vous devenez soucieux, et les premières causes de mortalité vont être dues au stress. Comment finir avec le stress là? Comment être bien dans son corps? Alors moi, en tant que coach en bien-être, je vous enseigne les méthodes, les stratégies pour vous permettre d'être bien en forme et vieillir en beauté, être jeune. Mais être jeune et vieillir en beauté, si vous n'avez pas ce que j'appelle le bouillac, quand l'argent se multiplie par l'argent, quand vous avez des soucis d'argent, alors vous êtes encore plus malheureux. Pour que le corps soit bien, il faut encore en bonne santé pour que l'esprit ait envie d'y rester. Et pour que l'esprit puisse avoir l'envie d'y rester, il va falloir que vous ayez les moyens qu'il vous faut d'acheter ce que vous voulez, où vous voulez et quand vous voulez. Donc aujourd'hui, je suis au Cameroun, un pays qui nous a bercé, nous l'avons beaucoup apprécié quand nous étions plus jeunes, avec son Makossa qui jusqu'aujourd'hui traverse les temps. Je suis arrivé parce que les pays francophones sont en marge de ce que c'est que l'indépendance financière et le bien-être. Donc je suis arrivé aussi au Cameroun pour apporter cette information. Juste l'information. Vous venez pour apprendre, pour avoir une information, et quand vous avez l'information, vous faites de cette information ce que vous voulez. Parce que beaucoup veulent avoir un bien-être, mais ne savent pas où passer. Des gens mangent et creusent leur tombe avec leurs dents, sans s'en rendre compte. Vous prenez n'importe quel employeur, il commence par avoir des problèmes liés à la tension artérielle, au diabète et la perte de virilité. Beaucoup de personnes à partir de 40 ans ne peuvent plus s'occuper de leur femme. Parce que quoi? Le disjoncteur entre griffes a sauté. Comment faire pour rester jeune, en forme, à plein temps, et vieillir en beauté? Maintenant, rester en beauté et avoir ce qu'il vous faut, il y a l'art. La richesse a un code. La richesse a une orientation. Si vous êtes dans le mauvais endroit, vous ne pouvez jamais avoir ce qu'il vous faut. D'accord. C'est comme on vous dit, alphabet donne AB. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être à l'abri du besoin? Ok. Voilà. Alors, il y a l'autre question, hein. Le coaching en bien-être et intelligence financière, c'est quoi? Oui, c'est ce que je dis. Moi, j'accompagne, j'oriente. Je vous montre qu'est-ce qu'il vous faut. Oui. Je tiens votre main et en 6 mois, je vous fais partie de la misère la plus farouche pour atteindre l'opulence la plus folle. Alors, ça fait 9 ans exactement que je fais ce métier. J'ai parcouru le monde entier. Je reviens tout fraîchement de Phoenix aux États-Unis. J'ai fait tous les pays francophones. Pourquoi les pays francophones? Justement parce que nous sommes en marge. D'accord. Et donc, pourquoi porter votre choix sur le Cameroun? Oui, le Cameroun, comme je l'ai dit, c'est un grand pays. Vous savez, chaque année, depuis 8 ans, nous faisons ce qu'on appelle un rassemblement des personnes plus ou moins nantis. Et chaque année, quand nous nous retrouvons, nous sommes près de 20 000 personnes. De ces 20 000 personnes, les pays africains, les Noirs comme moi, n'atteignent pas 1000. Et de ces Noirs qui n'atteignent pas 1000, les Africains francophones n'atteignent pas 200. Pourquoi? Parce que l'Africain francophone a été éduqué sur un autre plan. On se bat, la seule chose c'est d'étudier longuement, lourdement, avoir de grands diplômes et avoir un boulot. Alors tu dis à un Africain, viens faire ce qu'il veut faire, il va vous dire, il est payé à 200 000, tu lui donnes un bureau, sa vie est finie. L'Africain francophone pense que la vie se trouve au bureau. Quand tu le vois, tu dis non, trouve-moi au bureau. Non, ce n'est pas le bureau que tu vas manger, il y a des méthodes pour te permettre d'être heureux. Alors, comme nous sommes en marge en Afrique francophone, j'ai pris tous les pays francophones. Depuis 5 ans, je fais une tournée dans tous les pays francophones. Mais je ne parle pas à toute la population du Cameroun. Je parle aux 20%, aux 1/5. Apprenez que de la vie, 1/5 est appelé à réussir et 80% est appelé à échouer. D'accord. Des gens seront là, ils vont écouter, j'ai choisi le Cameroun parce que les Camerounais sont forts, c'est un grand pays. Et il faut qu'à ces sommets où les personnes les plus aisées s'asseyent pour discuter, il faut que le Cameroun y soit. D'accord. C'est possible qu'on ne trouve pas de Camerounais quand on part à ces sommets. C'est écœurant. Et ma foi, je voudrais que cette année déjà,
que les premiers Camerounais puissent se présenter à ce niveau-là, où on parle et comment, quand vous êtes suffisamment nantis, vous pouvez aider l'État. Plutôt que de se plaindre, vous allumerez une bougie. Très bien. Dernière question. Hein. Quelle est la cible visée? Alors, cette cible, je viens de le dire, elle concerne tout le monde. Vous êtes employeur, vous avez les difficultés à prendre en charge vos employés. Qu'est-ce qu'il vous faut pour améliorer votre état financier, quel que soit l'état de l'économie? Vous êtes employeur, vous cherchez des revenus pour relancer votre activité. Mais où trouver ces revenus-là? Vous savez qu'en Afrique, les banques ne prêtent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des revenus consistants? Alors, vous êtes conviés à ces différents séminaires pour avoir la clé de ce qu'il faut faire pour avoir les revenus qu'il vous faut. Vous êtes en quête d'emploi, c'est le moment plus que jamais de venir savoir, plutôt que de perdre votre temps, de finir et de vous retrouver à la maison sans emploi. Vous êtes employé, il n'y a rien de pire. L'employé change son temps contre de l'argent. L'argent étant limité, le temps étant limité, l'argent ne peut qu'être limité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'employé quitte son état financier? Parce que l'employé, fût-il le directeur de la BCAO, c'est quelqu'un qui a choisi de vivre dans la misère et mourir dans la misère. Parce qu'aucun employé, fût-il ce qu'il est, honnête, ne peut s'offrir une maison. Si vous êtes employé honnête, vous savez bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on est employé pour être heureux? J'ai la clé, j'ai traversé le désert, venez pour que je vous tienne la main, pour vous permettre à atteindre Canaan. C'est compris, hein, coach Augustin Zensou Baguidi. Alors, à Nikel Chami, hein, pour rappeler les lieux où on va avoir besoin de toutes ces leçons et enseignements. Oui, aujourd'hui, jeudi 15 novembre 2018, la conférence aura lieu à l'hôtel Johannes Sable, Bonamou Sadi. À quelle heure? 18h30, 20h30. Dimanche 18 novembre, lieu place Saint-Josué Yaoundé, 14h-16h. Et mercredi 21 novembre, lieu hôtel Zingana Bafsam, de 17h à 19h. Le jeudi 22 novembre, lieu université de Tchank, de 17h à 19h. Et on viendra clôturer à Douala le samedi 24 novembre à l'hôtel La Falaise de Bonanjo, 16h-18h. D'accord. Alors, nous voulons convier tous les Camerounais à se déployer massivement pour venir saisir cette opportunité, car c'est une chance pour nous d'avoir le coach Baguidi, très sollicité par plusieurs pays en Afrique. D'accord. Merci beaucoup à vous. Hein. Merci. On va tout de suite, voilà, monsieur, basculer sans transition avec quelques messages avant de se quitter aujourd'hui. Et ces messages-là, ce sont des messages que vous nous envoyez via les numéros qui s'affichent généralement au bas du petit écran. Et c'est Karine Sontia qui va rapidement nous les rendre tout de suite. Pour moi, on doit changer, on doit tout changer, trouver un nouveau président mobile qui viendra au secours de son peuple. Pas de vivre avec un... Non, pas de parole pareille ici. Qui sacrifie son peuple. Goundé Thomas depuis Koto village. Alors, dans mon pays, le Cameroun, j'ai fait un stage au district de Melon 2. Là-bas, on fait le taux d'hémoglobine avec du papier hygiénique. Un autre message. Alors, pour le cas de Simon Munzou, c'est une réaction normale car pour préserver sa vie contre les menaces de part et d'autre, alors que faire? Et de son expertise en la matière, évitons les égoïsmes des pouvoirs. André depuis Godefroy. Voilà. Un autre message. Il est bien vrai que draguer un homme de nos jours est devenu très difficile, mais je pense que lorsqu'une femme voit où son bonheur se trouve, elle doit se lancer. Mais pour cela, elle doit prendre le temps d'étudier cet homme puisqu'elle ne le connaît que de l'extérieur. Lucrèce de Chang qui nous envoie ce message. Oui. Vraiment, voilà, l'aéroport de Simalène, vraiment c'est de la diffamation. L'aéroport de Simalène est l'un des plus sécurisés d'Afrique centrale. Notre message... Selon quel classement? On dit que ce n'est même pas plus sécurisé que Douala. C'est plus sécurisé que voilà. En fait, le Cameroun, c'est le Cameroun et d'autres s'enrichissent à la fonction publique en ayant plusieurs postes pendant que d'autres chôment. Ce qui ne tue pas le Camerounais le rend têtu. J'irais Kazé Dédéa qui nous envoie ce message. Le cardinal et les Camerounais doivent réfléchir avant d'accepter M. Smith à la conférence de Boya. Pour ma part, sa place est du côté
sécessionniste, non. Il l'a fait savoir sur les plateaux et réseaux. Il prône 2 États fédéraux, de toutes les façons, à la tanzanienne. Non, on ne peut pas laisser passer ça. Bon, on peut une précision. Smith ne prône pas 2 États fédérés. Smith prône le fédéralisme. Le SDF prône le fédéralisme. Même certains gars qui se sont ralliés à Paul Biya, comme Jean-Jacques Ekindi, parlent du fédéralisme. Le Manidem, qui n'a pas été aux élections, parle du fédéralisme. Mais chez vous, on a dit fédéralisme. Ça peut être fédéralisme en 10 États, c'est-à-dire une décentralisation poussée. Ils n'ont pas dit fédéralisme à 2 États. Smith ne l'a jamais dit. Voilà. Et Smith condamne justement la partition du Cameroun. On pourra donner déjà l'explication. Allez-y avec les messages. Un autre message. Oui. Je pense qu'une femme peut vraiment faire la cour à un homme, bien que ceci soit difficile. Seule la manière compte. Ça ne sonne pas bien à l'oreille, juste parce que depuis la Bible, c'est l'homme qui est appelé à quitter sa femme pour trouver quitter sa famille pour trouver une femme, laquelle formerait une seule chair. Et enfin, la base éducative y est pour beaucoup. Suivez mon regard. C'est Hervé Francis, le taximène de la cité capitale. Merci beaucoup.